Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Écoutez-nous sur iHeartRadio. Tout de suite après la gang du matin, Rouge a les meilleurs hits pour profiter de l'été à Montréal. On commence avec 2 heures sans pause. À Montréal, Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. la gang de l'été. La gang de l'été. Je sais pas ce qui m'arrive, 5h53, on dirait que j'ai 8 cafés dans le corps. Ce sera un matin dangereux, pourtant grosse Dangereux pluie pour qui? sale à matin. Dangereux pour tout le monde, là, Ouais. et peut-être pour ce qui se passe dans ma bouche. Je sens que ça va être cacophonique aujourd'hui, mais c'est... Je veux pas être non plus Brian, t'es présomptueux parfait. Ouais, et c'est un aller... présage de malheur. Non, non, Oui, non, Brian, non. fais tes affirmations tout de suite. Je suis parfait, je suis Brian. Je suis parfait, je suis Brian et je suis... Assez. I'm enough. Voilà. Je suis Ken-off. Ça, là, ça m'a Oui. tellement fait rire dans Ken-off. Barbie il y a 2 ans. Bon matin, Liliane Blanco-Binette. Bon matin, Brian Audet. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Bon matin, ma belle. Ben Chevalier, comment tu vas? Bon matin, ça va très bien, merci. Matin, il y aura plein de nouvelles, des bonnes, des moins fait. bonnes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est à ça que ça sert, s'informer le matin. Moi, j'adore ça, mais pas de suite. Pas de suite parce que je vais vous dire qu'aujourd'hui, pour vrai, c'est de la pluie mur à mur. Fait que préparez-vous, là. Ce sera vraiment une journée comme ça. Risque d'orage même en après-midi. On parle de 15 mm par endroit. D'ailleurs, ça a tombé beaucoup cette nuit. Fait que pour les gens qui prennent la route là, moi, j'ai fait un petit peu de couplonnage. Ah tantôt. oui, hein? Non, mais tu sais, quand tu te sens que ça Ouais. part puis t'es dans des Ben, roulières, ouais, là, c'est ça, ouais. et T'es Simonac. comme Jesus, take the wheel. Oui, c'est ça. On attend donc pour aujourd'hui 22 degrés. C'est une journée un peu plus fraîche. D'ailleurs, c'est un copier-coller pour demain, mais après ça, par contre, vendredi, retour du beau temps, OK. 28 degrés pour la fin de semaine. Fait que ça finit bien les vacances de la construction. Présentement, on a 20 degrés, mais 27 températures ressenties. Ah, il n'y a pas de problème. De toute façon, ça n'a jamais pas fait un chocolat. Mais non, t'as On tellement peut se raison. baigner même s'il pleut. Hier, fait chaud. hier, on avait une game de baseball avec les requins de la Terrebonne et la pluie a commencé. Ah, Puis là, non. les enfants me regardaient, puis là, c'était comme genre, quand même on trippant. continue, mais Ouais, hein. oui. Ben oui, parce qu'on s'est fait pogner par des orages où il a fallu arrêter tout de suite. Ouais, mais ça, commencer absolument, avec une petite pluie, tu sais, qui te scrape pas le terrain, puis tu fais, hey, on en profite, c'est le fun, puis on n'a pas chaud, tu sais. Puis là, les Ça jeunes étaient comme, cochonne. yes! C'est chaud, Il y avait oui, oui, hier, oui, ah, c'est mais ça, hein. Puis les jeunes avaient du fun, ils étaient contents Ben de jouer oui. sous la pluie jusqu'à temps qu'à un moment donné, on se fasse ramasser, tout le monde, on soit en dessous de 8 parapluies, là, tu sais, tu comprends? Oui, pas parce très qu'à un bien moment donné, ça. il y a plus fort. Là. Oh oui, vraiment, Ah ouais. vraiment. Non, on est rentré à la maison trempé jusqu'aux bobettes. Là, c'est ça qui s'est passé encore une fois. Mais c'est correct, ceci dit. Félixon, aujourd'hui, les étoiles nous prévoient quoi? Ah, les étoiles, je parlerai plus de la Lune parce que c'est la pleine Lune et c'est un petit peu la pleine Lune comme le bouton envoyé de l'univers. Tout ce que tu repousses depuis des semaines risque de te retomber dessus ou finalement se régler. Aujourd'hui, on pourrait avoir une envie soudaine de faire du ménage, mais pas juste dans la maison, dans notre téléphone, dans nos relations, dans nos projets, dans notre garde-robe. Si ça nous sert plus, on dégage. La pleine Lune adore nous convaincre que c'est maintenant ou jamais, mais en réalité, c'est souvent mieux de dormir là-dessus. Et si quelqu'un vous dit « Voyons, tu réagis bien fort aujourd'hui », répondez juste calmement « C'est pas moi, c'est la Lune qui est en overtime. » Et que ça, je m'attendais pas à voir ça dans la vie. C'était, en fait, cet astro-là aujourd'hui, c'était un numéro de variété. Qui sera déposé aux appels d'or. On vous invite à voter vraiment en grand nombre. J'ai c'était bon, ça. aimé ça, là. Genre, moi, pour vrai, je me demande pourquoi c'est pas présenté au La Tulipe tous les vendredis. ce petit moment. Écoute, on travaille fort là-dessus, Brian. Je t'en reparle. J'ai des secrets Non, que mais- je ne peux dévoiler. Je m'attendais pas aussi qu'un jour, j'entendrais Isabelle Boulay accompagnée à la flûte de Pan. Ça Oui, aussi, c'était très bon, petit chat. Et attention. Avoue que tout Wow. fit, c'est vraiment Ouais. malade. C'est moins surprenant ça qu'elle qui sort avec un ministre français. Tu sais, pendant un bout de ça, j'étais comme, Ouais. Eh, mon Dieu, c'est surprenant. Ben Chevalier du côté des nouvelles. Ottawa en a plein les bras avec les La chauffeurs. pleine lune. Ouais, effectivement. Je sais pas si on va mettre ça sur le dos de la pleine lune, sauf que les inspecteurs fédéraux sont vraiment capables de répondre à la demande de plainte contre les chauffeurs au rabais dans l'industrie du camionnage. Ils sont seulement 19, OK, partout au Canada, pour répondre à plus de 4500 plaintes maintenant, selon la presse. Wow. Ces employés sous-payés qu'on appelle également le chauffeur Inc.
sont malheureusement la cause de nombreux accidents sur le réseau routier. Des chauffeurs floués dénoncent aussi l'absence de conséquences importantes aux compagnies fautives. Il risque d'avoir plusieurs réactions là-dessus aujourd'hui. Sinon, judiciaire, la fillette de 9 ans assassinée dans l'État de New York craignait de partir en voyage avec son père. C'est ce qu'a révélé la mère de Melina Fratolin au procès pour meurtre de son ex-conjoint, Luciano Fratolin, hier au palais de justice d'Elizabethtown. La fillette aurait supplié sa mère de ne pas suivre son père qui voulait l'amener en Éthiopie. La maman s'était finalement mis d'accord pour permettre à l'accusé de voyager donc dans le nord des États-Unis. Les procédures judiciaires vont reprendre ce matin. On suit ça pour vous. À l'international, on compte au moins 13 morts et une centaine de blessés au Japon après le puissant tremblement de terre qui a secoué le sud du pays très tôt hier matin. De ce nombre-là, il y a au moins 2 personnes qui sont décédées dans l'effondrement d'un étage d'un centre commercial. Les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants à cet endroit-là. Et enfin, le Centre antipoison du Québec recommande le retrait du médicament Benadryl en libre service. Ben oui, le nombre de cas d'intoxication a bondi de 10 % en 3 ans. Ça s'explique entre autres. Oui, mais il y a plusieurs défis dangereux qui sont proposés sur les réseaux sociaux pour s'intoxiquer. Un jeune Québécois de 18 ans a même perdu la vie après une surdose en 2023. Effectivement, ça peut avoir des conséquences très graves. OK, j'ai fait une blague, mais c'est une très mauvaise blague. Il y a plusieurs autres anti-allergènes moins puissants qui sont disponibles en vente libre. De là, l'argument en faveur du retrait de ce médicament-là. Ouais. Merci beaucoup, plaisir. Ben. Hier, Montréal, en tout cas, je voyais ça sur mes médias sociaux ce matin. Ah, mais moi, j'ai jamais été faux mot de même de ma vie. Est devenu complètement Ariana Grande. Notre beau Sam, pas de vin, du côté des médias sociaux, du balado, les coulisses des Fantastiques. Il est arrivé ici de peine et de misère, mon Dieu, pour petit qui est clumsy, qui est même pas capable de garder son café de de signe, tu veux que je t'en parle là? Pour vrai, genre, parce que je suis encore en train de m'en remettre, Sam, t'es pas obligé de m'en parler longtemps. On va t'en parler plus presque tard. décédée, la belle. On va s'en parler plus tard. Pauvre. Mais je veux juste que tu me dises, vite, en 2 mots, c'était comment ta soirée d'hier? Complètement incroyable. Littéralement, j'aurais pas d'autres mots. Les gens étaient fous. Ariana était en forme, était contente d'être présente. Elle ouvre son premier show de 3 à Montréal. La seule date canadienne. C'était débile. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais, comme Taylor... Ouais, je sais pas. Ouais. J'ai essayé de regarder je hier pour sur savoir. Reddit hier. Pareil. L'avez-vous vu? L'avez-vous entendu? L'avez-vous croisé? Es-tu allé chez Sarah? Il y a plein de rumeurs pour le show de ce soir. Invité surprise. Non! Mort! Ouais. Qui tu penses? Ah, je le dis plus tard. C'est toi! Ah, mon Dieu. OK, parfait. Ben, on s'en reparle tantôt parce que moi, je veux tout savoir de ce spectacle. Ça va se passer un peu dans 1 heure environ. Oui, Félix? J'ai une question. Excusez-moi, c'est un sujet qui me passionne. Vas-y. Est-ce que tu penses que sur son nouvel album, il y a une collaboration avec quelqu'un et elle pourrait venir faire cette nouvelle chanson-là avec cet artiste-là? Ça me surprendrait pas. Ah, j'ai aucune idée de quoi on Honnêtement, parle. là, ça me surprendrait vraiment pas parce que hier, elle a fait une première prestation en direct d'un nouveau morceau sur son album, son prochain album qui sort ce vendredi. Exact. Et c'était super bon, fait que ça me surprendrait pas. Peut-être un Rain on Me version numéro 2. Là. Ben voyons! OK, on s'en parle tantôt. Je suis bien excité. 6 heures pile. Elle fait partie d'Hollywood maintenant avec ses performances dans Wicked. Et Hollywood vit dans les dernières heures un full circle moment. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça. Là, c'est comme si quelque chose se bouclait. Là. La boucle se boucle présentement dans les grandes stars d'Hollywood. Félixon, tu vas nous raconter c'est quoi ces potins-là qui font jaser. Quand j'ai su ça. Ça fait jaser les tabloïds. OK, on s'en reparle dans quelques instants. Après JF posé puis emmêlé dans ses cheveux à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. En vous souhaitant un très, très bon matin avec du GF posé à 6h05. Du côté d'Hollywood, en ce moment, il y a de grosses rumeurs qui battent leur plein, qui serait comme un genre de boucle bouclée, Félix. Les années 90 nous viennent en pleine gueule, Brian. Ça n'a pas de bon sens. L'acteur Richard Gere puis la mannequin Cindy Crawford, vous le savez, ont été mariés dans les années 90. On en parle 30 ans plus tard. Pourquoi? Parce que Keia Gaber, la fille de Cindy, et Homer Gere, le fils de Richard, se retrouvent à l'affiche dans une toute nouvelle série, une série qui a été réalisée par Kevin Murphy, qui a réalisé, entre autres, American Horror Story, pour ceux qui savent. Puis cette rencontre-là, sur ce plateau de cette nouvelle série, réveille la fibre nostalgique, évidemment, de plusieurs. Mais là, certains rêvent que ces deux-là, les 2 enfants de nos icônes des années 90... fassent comme leurs parents, puis sortent ensemble. Non! Moi, je trouve ça... c'est bon! Moi, je trouve ça bizarre. Pour vrai?
Mais non, mais attends un peu, là. Eux autres, d'abord. Il y a des rumeurs qui se fréquentent. Eux autres, ils sont pas genre des enfants nés avant. Ça, c'est une vieille union et la vie fait que ces deux enfants-là, j'en ai vraiment raison, c'est plus après bizarre. ce couple-là, genre se rassemblent. Ouais, t'as c'est raison. ça qui est fou raide, puis c'est ça qui est bizarre. C'est que tu Mais fais comme. je trouve... Puis là, je vais vraiment aller dans quelque chose de vraiment... Puis je prends Les juste à astres, dire ça tu vas avec parler la- des astres. Non, je vais parler du fait que je pense que... comment on prononce son nom? Kaya? Kaya. Kaya. Je pense que je la trouve plus méga chaude que l'autre. Je comprends ce que tu veux Cindy dire. Crawford. Tu trouves que lui. Non, que l'autre, c'est ça, le fils à l'autre. En termes, mettons, de chambre de hockey, trouve on pas dirait que ça que lui, fit. lui a scoré au-dessus de sa ligue. C'est ça que tu es en Moi, train j'ai de me dire. l'impression qu'il a scoré. Mais c'est sûr, en tout cas, sur la photo qu'on nous propose, elle a l'air d'avoir 40. Parce que toutes ses chirurgies déjà et toutes ses Ouais, injections déjà, c'est triste, fait qu'elle a l'air malheureusement. de la Elle est femme belle, qu'elle ça n'a pas est. de bon sens. Hey, Mais non. En tout cas, c'est l'autre, dommage. il a l'air, premièrement, d'avoir la gastro, sa photo. Puis après, Mais ben, on s'en fout il de a quoi l'air ils ont sortir l'air. Ils sont de son bal ensemble. de C'est prom. un retour aux années 90. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Puis si c'est un hasard qu'ils ont été rassemblés ensemble sur un plateau de tournage, c'est quand même drôle qu'ils finissent par être ensemble. Oui, vraiment. Moi, c'est drôle parce que ce genre d'histoire-là me fait tout le temps capoter. Vous souvenez-vous, Liliane, toi, t'es trop jeune, là, mais Ouattatata, le personnage de Catherine Lune, habitait chez le personnage de Michel Goyette et elle était comme un peu accueillie par la famille, puis à un moment donné, ils se mettaient à sortir ensemble, mais elle était comme en famille d'accueil, puis là, ça faisait un gros tollé, puis ça avait pas de bon sens. Moi, quand t'as des histoires de, genre, deux parents qui se mettent ensemble, puis après ça, les enfants vivent une idylle dans des films, là, genre, puis tu sais, on s'entend, là, c'est genre beau-père, belle-mère, puis à un moment donné, ils ont chacun des enfants de leur Ouais, bord, puis là, ouais, les ouais. enfants font comment on se tripe dessus. À chaque fois, je suis comme, c'est bizarre, pareil. Ouais, c'est sûr Ouais, que c'est c'est un peu bizarre. bizarre, mais je vous pitch des affaires si vous... Dites-moi si c'est plus oui ou wash, OK? Mettons, sortir avec le frère ou la sœur de ton ex. Wesh. Pourquoi? T'es trop proche de l'ex. C'est comme, pour moi, c'est wesh. Puis après Tu ça... passeras à côté d'une immense histoire d'amour, d'une Si c'est grande une immense connexion histoire physique et d'amour. sexuelle parce que c'est le frère ou la sœur de ton ex. Qui a même pas de rapport avec toi, là. Ben, il n'y a pas de rapport avec toi. C'est parce que... OK, ben mettons, Brian, c'est-tu moins pire ou plus pire si je te dis sortir avec l'ex de ton meilleur ami? Moins pire. Hein? Ouais. Oh! Femme de petite vertu. OK, attendez. Hey, c'est des grosses insultes. Ça revient. Sortir avec le fils ou la fille de ton boss. Ben oui, mais hein. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ben oui, ouais. c'est C'est cool, en chaud, esti. même. Qui est sorti avec quelqu'un que ton frère ou ta sœur a déjà frenché. Ben là, en partant du principe qu'on veut sortir avec le frère de la sœur, le frère de l'ex, oui, il a pas de problème. Ouais, mais c'est ta sœur, tu sais. Tu sais, ton frère ou ta sœur a déjà frenché cette dite personne, puis toi, ben, en même temps, c'est juste un French, là. OK, oui, why not, c'est pas grave. OK. Sortir avec un ancien prof. Oui, malaisant. En même Tu temps, l'as je veux connu dire- ado, mais là, les deux, vous êtes majeurs. Non, mais c'est ça. C'est parce que moi, j'ai 10 ans de différence avec ma blonde. Elle est 10 ans plus vieille, mais on se dit tout le temps, si tu m'avais... En fait, elle m'a toujours dit, une chance que je t'ai pas connu quand t'étais, genre, ado, parce qu'on n'aurait jamais sorti ensemble. Parce qu'à un moment donné, il y a des gars qui a croisé, elle faisait, ah, lui, c'est mon petit quelque chose. Genre, C'est ça. ah, ça, c'est mon petit Charles, ça, c'est mon Mais- petit Norm. Puis là, j'étais comme, Moi, je me remets dans cette position-là, puis j'ai envie de dire, OK, daddy. Je vais le faire, le test de course. Oh, bip! ben voyons Non. donc! OK, dans les prochaines minutes, on vous pose une toute autre question, mais tout autant bizarre. Au 6-12-13, êtes-vous plus Marthe Laverdière ou Dolly Parton? Ben voyons, as-tu déjà sorti avec ton frère ou ta sœur, une des deux? Ah, il y en a une qui parle de planter des graines, puis l'autre qui est juste très plantée. 6-12-13. Ben voyons! Hey, moi aussi, j'ai le droit de faire des blagues sexues ce Ouais, matin. mais en revenant, on slack. Ouais, il commence à être tard. Ouais, les enfants vont se lever, là. C'est les vacances d'été. Ben oui, t'as Les raison. enfants Ils sont sont capables pas d'en prendre. levés. 6-12-13, textez-nous. OK, Roxane Bruno s'en vient. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Bon, hier, dans Un peu beaucoup passionnément, Léa Streliski nous a expliqué l'échelle où une femme quarantenaire devrait se situer. On écoute.
Mais sur le spectrum, tu peux aller vers Dolly Parton, en fait, c'est ça ton choix, ou tu peux aller vers Marthe Laverdière. Tu sais, c'est ça comme ton espèce d'échelle. Ouais. Moi, clairement, je m'en vais vers Marthe Laverdière. J'ai choisi, je suis une potagère, comme j'ai dit. Oui. Je me laisse les cheveux gris dorénavant. Mais aussi, c'est parce que je sais que j'aime trop l'exagération pour aller du côté de Dolly Parton, parce que je me connais, j'aurais exagéré, j'aurais fait des très, très, très gros totons. Je me serais fait poser. On avait hâte qu'elle en parle. Hein. Ben, moi, je suis déjà Dolly Parton, si on se fie à ça, mais... Brian, là, je suis sûr, je suis Brian, vraiment sur je le le bord sais de que t'es faire une tanné. intervention. Brian, fais tes affirmations. J'ai des totons. Non! C'est pas ça que je voulais Fais que je ton fasse. affirmation. J'aime mon corps. Non, ben non, je peux pas Mon dire corps ça. me porte, Hey, mon corps me permet de acceptez-vous faire bien mon le métier, fait de mon corps me vieillir? permet de prendre soin de mes enfants. Acceptez-vous bien le fait de vieillir, vous, dans la vie? Ben oui. Pour Pour toi? vrai? Moi, j'accepte. Pour vrai, j'ai toujours super bien accepté de vieillir. C'est pas, moi, les gens qui paniquent un peu puis qui veulent, genre, stopper ça, le vieillissement, moi, je suis pas là-dedans. Au contraire, même que je trouve ça beau, le corps qui vieillit puis surtout de voir des rides d'en face. Moi, en ce moment, c'est beau. de voir les injections partout et de voir que les gens, genre, arrêtent de vieillir mais que ça se voit dans le cou. Moi, je suis ça me pour gosse. prendre soin de soi, puis je suis pour respecter ce que ton intérieur te dit. Si ton intérieur te dit que tu es bien avec toi puis que tu as envie de faire certaines interventions puis certaines bonifications, c'est super aussi. Parce que je trouve ça plate que ça soit rendu aussi qu'on juge les gens qui veulent faire des choses ou améliorer certaines affaires ou avoir des injections ou faire des petites interventions. On a le droit aussi, puis on le démonise parce qu'il y en a qui vont trop loin de l'autre bord. Fait que je me dis... Je suis à l'aise de vieillir, mais je suis à l'aise aussi de me dire que peut-être un jour, je vais faire ce qu'il faut pour être mieux, faire un beau Kris Jenner, partir 6 semaines au Costa Rica, puis vous revenir avec le pubis dans le front. Ouais. Mais moi, pour les auditeurs, je vous encourage à vous poser les bonnes questions en se disant, tu sais, c'est-tu pour combler un désir des autres? Tu sais, c'est-tu parce que on veut juste Faut que ça parte de la bonne l'approbation? place. Faut vraiment que ça parte de la bonne place. Puis, Et du c'est triple beau G. des pas de doigts, mon Dieu. C'est beau des rides d'en face. C'est beau. Je trouve qu'on a la chance de vieillir. C'est le fun de vieillir, ça veut dire que t'es vivant, puis Ben, ça veut dire que tu te rends plus loin. t'es pas mort. Ça Ouais. veut dire qu'il y a rien qui t'a eu encore. Tu sais, comme, c'est un grand privilège. Vive la puis- vie! Non, mais c'est vrai, puis les émotions marquent le visage, puis un visage marqué par des rires, puis par... puis Là, tu moi, vois, je trouve Léliane, ça la beau. musique est partie, faudrait couper, là, puis Non, s'en mais aller vers Brian. J'avais fini. Non, mais moi, je trouve... Maman, elle a fini. J'ai fini. 15h55, en tout cas, ça se poursuit un peu beaucoup passionnément. Vous pourrez parler de tout ça avec Max Roberge et Marie-Ève Morancy. Eux se situent où? Dolly Parton ou Marthe Regarde comment c'est Laverdière? pas bon comme conclusion. C'est vrai que c'est un petit peu plus stiff, mais c'est comme ça que ça marche. Tantôt, les Félixonneries s'en viennent. Oui, si vous me cherchez, je vais être là. J'ai décidé que j'embarquais pas, moi, dans vos niaiseries. Ah. Brian! Puis nous autres, on fait juste essayer de te remonter puis que Ah, c'est t'arrêtes ça de le dire fait? que t'as des totons. Oui! Mais non, On mais- peut continuer là-dessus, si tu veux. Bye, à tantôt. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. La géolocalisation, êtes-vous contre ou contre? Joke. Contre. Non, pour vrai, il y a plusieurs types de monde. Il y a ceux qui regardent jamais où sont les autres et les menteurs. C'est vraiment ce que je pense au plus profond de moi. Vous connaissez tous les applications de type Find My Friend ou localisation dans votre téléphone? Ben oui, mais je t'avoue que moi, j'utilise localisation pour, mettons, mes clés de char parce que j'ai des AirTags. Mais sinon, Ah non, mais c'est ça, c'est que j'ai jamais partagé ma localisation avec personne. Puis personne ne me la partage. C'est ça, moi non plus. C'est ça, ben c'est ça. Commencez pas ça. Je sais pas. En fait, c'est que je sais pas si j'aime ça ou j'haïs ça profondément. Si j'essaie d'être positif, je me dis ça peut être pratique. Pour vrai, t'as plus besoin de demander hey, t'es où, tu finis à quelle heure, code de crap, on passe à l'essentiel. Tu le vois si ton chum est parti de la job, puis là tu peux l'appeler pour l'envoyer faire des commissions, mettons. Hein? Allô, je le vois là, t'arrives, vire à gauche à la prochaine lumière, j'aimerais ça que tu passes à Fruiterie 440. Oui, c'est ça. Hey, j'étais à côté d'un Eros et compagnie. Continue, Oui, Félixon. exact. C'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Mais en même temps, on est-tu vraiment prêt comme société à avoir autant d'informations? Ah oui, tu passes sur le boulevard industriel, je passerai pas loin de toi, ça va donc bien vite, le trafic est donc bien intense. T'es encore retourné chez ton ex? Excuse-moi, coupable. Coupable, finalement, je géolocalise ma blonde. L'auto, nous autres, nous permet de voir la voiture est où. Fait que, tu sais, mettons, à part du travail, puis là, je fais, OK, est-ce que, genre, je peux entamer tout de suite le souper, sachant, mettons, qu'elle a pour 1 heure de trafic? C'est ça, Je la exact. Mais en même géolocalise. temps, c'est quand même super intrusif. Tu sais, tu peux apprendre, par exemple, que tous tes amis
sont réunis pour te faire le saut. Ah Plus de oui! surprise. Aucune application, il n'y a jamais autant gâché de surprises que la géolocalisation. Puis pour vrai, si vous êtes en danger de mort, envoyez votre géolocalisation à vos amis. Ça va faciliter la découverte de votre corps. Ça a ça de positif. Mais de l'autre côté de la médaille, c'est que la géolocalisation, ça enlève vraiment beaucoup de mystère. T'sais. Avant, là, les petits mensonges blancs, inoffensifs, des affaires d'un peu créatifs, c'était plus facile. Aujourd'hui, ils sont juste... Oui, 5 minutes, j'arrive, je suis dans mon char. Facilement vérifiables. Ah oui. Ça, c'est complètement moi, là. Ça devient gênant, pour vrai. Je pars, on my way. Ben non, t'es vraiment encore chez vous. Oui. Après, tu peux dire, ah ouais, ça bug, je l'ai désactivé. Tu sais, à job, excusez-moi, mon cadran n'a pas sonné. Non, c'est pas vrai, Christian. J'ai vraiment vu que tu étais à Québec hier. Là. Tu l'as encore échappé au FEC. Bon. Non, mais pour vrai, au Costco, par exemple. Allô, désolé, je peux pas te parler. Ben voyons, t'as le temps, t'es au Costco. Ouais, mais j'arrive à la caisse, ça coupe à cause du béton des murs. OK, bye. Ça fait tout ça, vous autres aussi, ça coupe tout le temps partout. Puis essaie pas d'éteindre ta géolocalisation, c'est encore pire pour vrai parce que ça déclenche une alarme. Non! Ça peut déclencher l'équivalent d'une alerte Amber dans ta famille si le petit rond il est éteint un petit peu trop longtemps. Pour vrai, ça déclenche une alerte, ça avertit à ton monde. Pas vrai? T'es où? Qu'est-ce qui arrive? Quand tu rentres... Je pensais que tu voulais dire, mettons, tu sais, que comme moi, si je veux désactiver la géolocalisation de mon char, clairement que ma blonde va faire, il me cache de quoi? Tu comprends? Ouais, je comprends. Non, tu parles pas de l'alerte au sens figuré, au sens propre. Les gens sont alertés. Quand tu entres dans la secte du partage de position, tu peux plus en sortir. La surveillance en temps réel va te suivre toute ta vie comme un bracelet électronique que tu as commandé toi-même, que tu t'es imposé toi-même. C'est pervers, ce petit radar de fidélité assistée. Moi, là, juste de vivre avec un cellulaire dans mes poches, ça me gosse. Je vous explique pourquoi. J'ai l'impression que les gens, maintenant peuvent me rejoindre de trop de façons. Tu sais, à l'époque, tu laissais un message au téléphone, sur le répondeur. Si la personne avait un répondeur d'abord. Puis, c'était tout. Appelle-moi, ça redonne le droit à la personne appelée. À la vie privée aussi? Oui, mais de décider le bon moment où communiquer. Mais aujourd'hui, parce c'est universel, le fait que tout le monde est poké hyper rapidement puis qu'on a tous nos celles qu'on a des faux délais de pourquoi tu m'as pas répondu live. Mais le pire, c'est que, mettons, la géolocalisation, là, on embarque vraiment peut-être trop dans ton sujet, mais ça me stresse par rapport à mes enfants. Genre, comment je vais être par rapport à ça? Toi, avec Lou, est-ce que tu as l'intention d'y mettre de la géolocalisation? Moi, tu vois, je m'en vais en voyage avec en août, puis j'ai le goût de mettre des AirTags dans ses lobes d'oreilles. Oui, c'est comme... Deux gros stretch, là, je suis en train d'écouter un documentaire aussi sur Netflix, là, où il m'a dit Madison McBurr, là, je sais plus trop, là, la petite qui est disparue au Portugal. En tout cas, enfin, je vais pas me faire peur, je vais pas faire peur à personne, mais moi, je suis pour. Surtout pour un enfant, là. Mais là, on parle vraiment d'amis, tu sais. Puis, m'a dire une phrase bien intelligente, vous allez voir, là. C'est du voyeurisme consenti qui a rien de bon pour faire diminuer l'anxiété de l'humanité. Autant dans ce qu'il y a de bon puis de positif, qu'autant dans ce qui est trop intrusif. Tu sais, autant ça rassure un parent que son enfant soit bien assis à son banc d'école, on le sait, tu le fais. Autant il est estomaqué de constater que son beau-frère est au Costco en même temps, alors qu'il n'est pas supposé. On est mardi après-midi, qu'est-ce que tu fais, Gilbert, chez Costco? Il est probablement comme moi. Pour vrai, accepter de partager cette position-là avec quelqu'un, c'est clairement faire un don de soi puis vivre avec les conséquences. Je trouve que ça rend les gens addicts aux conversations. Vraiment plate de genre, là, tu me mets un pied du mur, c'est super tannant, puis je suis obligé de te dire qu'est-ce que je fais, puis pourquoi je suis là, puis je me sens pogné dans mon avant-midi où j'étais censé être libre, puis bien. Bref, plus j'y pense, plus je trouve ça débile. Ça fait pas tellement longtemps que c'est dans nos vies, pour vrai, mais c'est déjà tellement normalisé, tu sais. Imagine des couples qui vivent ça au quotidien, comment c'est pas d'égal. J'ai l'air d'être juste contre, là, mais dans le fond... Dans le sens, il y a beaucoup de points négatifs à ça, je trouve. Mais après, dans certains cas de sécurité, oui, il y a des avantages. Mais j'ai l'impression que les gens, quand ils l'utilisent, c'est pas pour les avantages, c'est vraiment juste parce que tu veux savoir où sont tes amis. C'est ça, il y a un petit côté, tu sais, je dis que j'aime pas ça, mais il y a un petit côté que j'aime quand même parce que c'est pas juste une application, c'est un test de personnalité, puis ça montre comment on réagit aux données topographiques. Et moi, les données, ça me rassure. Les données me nourrissent un petit peu de mon côté fouineur, un peu anxieux et clairement contrôlant, si on est honnête. Bref, la géolocalisation, c'est un thermomètre de confiance entre deux personnes. C'est toi qui choisis où tu te mets pour prendre la température ambiante. Puis j'ai envie de dire, arrêtez de me suivre. Arrêtez de me dire où je suis. Puis mes amis, là, tu sais, mettons, il y a même des affaires que je suis pas capable de désamorcer parce que je suis pas bon puis je suis pas assez intelligent. Fait qu'en tout cas, c'est peut-être moi qui est coupable, finalement. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser
Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Rouge. Gang de l'été ce matin, ça me fascine à quel point on vire à gauche rapidement. On vous a demandé plus tôt, êtes-vous Dolly Parton ou Marthe Laverdière? C'était complètement quiz, con. hein? Et là, on vous demande, êtes-vous pour ou contre la géolocalisation? C'est parfait. Félixon t'a fait énormément réagir au 6-12-13. Puis merci de participer. Il y a Camille qui dit, c'est vrai que l'appli de localisation peut être intrusive dans certaines situations, mais pour travailler auprès d'usagers atteints de troubles neurocognitifs, c'est vraiment utile pour les proches, surtout s'ils ont tendance à sortir de la maison sans avertir. C'est une bonne façon de savoir comment les retrouver. Puis, t'as tellement raison, Camille, mais tu sais, on parle de personnes qui sont en perte neurocognitive, là, des gens qui sont atteints de démence. Qui fait de l'Alzheimer, exemple. Exact. Oui, ça, c'est intéressant. Il y a Dominique qui dit qu'elle localise ses amis proches puis son chum. Puis eux aussi, ils ont activé la localisation en retour parce qu'elle dit que c'est sa passion de voir ce que ses amis font. Oui, mais c'est parce que, Dominique, tes amis puis ton chum, c'est pas tes Sims. Oui, mais après, ce qu'elle répond à ça, là, dans le texto même, elle dit qu'elle sait quand les appeler ou pas parce qu'ils sont toutes infirmières puis infirmiers. Fait que ça permet de savoir si elle peut les déranger ou pas. Ah, c'est vrai. Julie dit ici 100% localisation avec mon chum. Attention, super pratique pour savoir quand je dois faire le souper, quand il part du travail. Oui, c'est ça. C'est un bon point. Oui, mais en même temps, genre, moi, des fois, je fais ça puis je me dis, coudonc, genre, c'est comme le début, on dirait, où je me donne trop de pouvoir sur ma blonde. Puis elle aussi, des fois, elle fait ça. Elle fait OK, tu viens de partir, finalement, tu m'as pas dit que tu partais il y a 20 minutes. Je fais, mais tu le sais très bien que je parle tout le temps. C'est ça. Ah, mais regarde, tu vois, il y a Mireille qui est dans la vie inverse. Elle a dit, je l'ai jamais fait avec personne, même pas avec mes enfants. Des amis le font autour de moi, mais je préfère leur faire confiance. J'aurais pas aimé que mes parents me suivent partout à l'adolescence. Hey, on a un texto ici qui dit, on partage notre géolocalisation depuis maintenant 10 ans et ça nous a sauvé de beaucoup de situations. Ça a commencé avec un accident d'auto de ma conjointe. Elle avait fait une commotion. Elle savait pas où elle était. Elle avait appelé le 911, mais elle était complètement perdue. Je trouve ça hot. Je trouve ça hot pour ces histoires-là. Bon, bon, un peu plus tard, on vous pose la question suivante. On est en période de vacances. Qu'est-ce que vous êtes incapable de refuser à vos enfants en vacances? Je vous le dis, la gang, je vais vous raconter une photo qui nous a été envoyée dans l'équipe, là, dans notre groupe chat. C'est un de nos collègues qui, clairement, n'a pas de colonne quand vient le temps d'être en vacances. Okay. Moi, c'est mon ami dans la vie, puis j'étais comme, mon Dieu, faudrait-tu que je revoie son statut d'ami? Pas le fils de Paul. Qui? Pas le fils de Paul. Paul qui? Paul Anka. Le monsieur fâché qui travaillait au 98.5 dans le temps? Oui, lui. Attends, 649, la pauvre! Tu demandes, faut faire. Tu demanderas, là, il va te répondre tantôt. Un peu plus tard, on va jouer à la question impossible. Puis l'île de Liliane nous prévoit quoi? Aujourd'hui, c'est la journée internationale du tigre. Donc, je ne vais surtout pas manquer cette occasion de vous en parler sur le tigre. Mais ça sera sans doute pas dans la revue de l'actualité en beat de Ben Chevalier, ça. Vive le vent, vive le vent. Mais cette chanson-là, oui. OK, à quelle nouvelle vous l'associez? J'ai hâte de savoir. Parce que oui, Ginette Renaud de Noël, ça s'en vient dans la gang. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. La gang de l'été. 6h57. Oh là là, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui. Est-ce la lune ou mes 8 cafés? On le saura. Un heureux mélange des deux, c'est ça, moi. Bon matin, Félix-Antoine Tremblay. Bon matin, mon ami. Liliane Blanco-Binette, cette queen de la météo, s'il te plaît. Ah oui, je suis nouvelle queen de la météo. Météo queen. C'est déjà la pluie. Queen. Tantôt, j'avais l'impression, en fermant ma douche, que je l'avais pas fermée parce que j'entendais ça tombait sur le toit de ma maison solide. Non, plus toute la journée aujourd'hui. On attend même un 15 mm par endroit, mais le soleil s'en vient 15 mg de pluie. Ouais. Ça va tomber en solide. Tu te joues toujours dans les cheveux quand tu fais météo. Oui, je sais, je suis comme alors aujourd'hui. Imaginez que je joue avec que je recourbe une boucle. Aujourd'hui, il va faire froid.
Il pleut, puis le soleil s'en vient vendredi. Merci, Félixon. J'ai dit juste avant, hey, short, la météo. Oui, rapide, parce que le temps de dire salut à Mireille au 6-12-13 qui dit 3 petits matins encore avant mes vacances de 3 semaines qui vont débuter vendredi. On lâche pas malgré une nuit d'insomnie. Nicole aussi qui dit bonne journée la gang en congé, déjà réveillé. C'est déjà trop tôt, me semble. Heureusement, vous êtes là. Faites-moi pas trop rire, s'il vous plaît. Je m'en vais réveiller la visite, sinon. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Très simple concept, une chanson pour chaque nouvelle dans ce revue de l'actualité. J'ai besoin de Nelly Furtado pour commencer ce matin. Ah. Ça s'appelle Parking Lot. On parle de oui. parking, la gang ce matin. Oui, et du rapport qu'on a aux places de stationnement, c'est un dossier proposé par Radio-Canada. En fait, il y a des experts qui s'interrogent parce qu'on compte à peu près de 6 à 8 cases de stationnement gratuit pour chaque véhicule au Canada et aux États-Unis à peu près, selon les plus récents chiffres. Pensez-y. Voyons donc. Ça fait beaucoup d'espace à ne rien faire Mais parce qu'on ne peut pas être à ces plusieurs endroits au même moment. Mais ces espaces-là sont à Chibougamau, à Chapelle? Dans la rue, dans les stationnements de centres commerciaux, dans les nombreux commerces, et j'en passe, effectivement, parce qu'on s'attend toujours à avoir un parking gratuit là, quand on sort. Moi, là, du côté de Place Versailles, je vais les nommer, là, ils ont un stationnement infini. Effectivement. Okay? Mais tu n'as pas le droit de te stationner là si tu ne vas pas à Place Versailles. Tu vas pogner un ticket très rapidement parce que je l'ai tenté, moi, le test un jour, parce que le stationnement incitatif du métro Radisson était plein. Et sincèrement, ça m'insulte parce que tu fais, Christy, le métro à côté, mais non, c'est un autre dossier. Ça sert à quoi? C'est vide, puis c'est inoccupé. Donc, on s'interroge un peu sur la pertinence de tout ça. À Montréal, en passant, là, 2240 hectares d'espace qui sont consacrés au stationnement. Impossible. Évidemment, on ne construit pas de logements sur ces endroits-là. Il y a plusieurs législations, d'ailleurs, dans les règlements municipaux, entre autres, qui codent un peu tout ça. Donc, on doit avoir un certain nombre de cases de stationnement en version versus le logement qu'on propose, habitation, etc. Bref, on veut repenser tout ça et ça coûte très cher, 5 à 10 000 par case de parking à l'extérieur. Il serait peut-être temps qu'on revoie un petit peu le modèle d'urbanisme qu'on propose dans plusieurs villages. Ça prend tellement de place. C'est pour ça qu'à Laval, il parle autant des villes 15. Là, le maire de Laval, Stéphane Boyer, on avait fait un livre, d'ailleurs, est allé visiter en développer les transports en commun aussi pour soulager tout ça. J'ai pogné un ticket la semaine passée de stationnement rapidement. Puis tu sais, je me dis juste, il y a tellement de zones floues, il y a tellement d'affaires mal indiquées où c'est pas clair. Puis je suis le premier à vouloir respecter la signalisation, mais mettons qu'on fait une réforme là-dedans, ça ferait du bien. Moi, ça paraît que j'ai pas mis 436 parce que je suis incapable de comprendre les zones. Mais je le dis, puis je vais le redire encore. La solution, c'est les tyroliennes. Prochaine nouvelle. Vive le vent d'hiver. J'entends-tu vivre le vent, moi, comme si c'était le temps des fêtes? Je trouve que ça a plus rapport ça que le dernier commentaire de Liliane. Je te rejoins là-dessus, parce que notre boss vient de rentrer dans ce studio. Il y a une possible tornade qui aurait été observée à Saint-Clotilde, en Montérégie, en début de soirée hier. Il y a des témoins qui ont filmé un nuage en entonnoir qui a touché terre en zone rurale. On parle de dégâts extrêmement limités dans ce cas-ci. Pas de confirmation, évidemment, sur l'événement météo, mais on a quand même observé des rotations de vent sur l'imagerie radar au moment des faits entre Saint-Rémy et Saint-Clotilde. On va aller aux sources plus tard ce matin là-dessus. Ouais. On ressort du Alice Cooper et Poison ce matin. C'est que le Centre antipoison du Québec recommande le retrait du médicament Benadryl en libre service. Ce qu'on dit, c'est que le nombre d'intoxications s'est abondi d'à peu près 10 % en 3 ans. On explique ça par des défis proposés sur les réseaux sociaux pour s'intoxiquer. Puis, il y a quand même eu des dommages assez importants. Un jeune Québécois de 18 ans qui a carrément perdu la vie après une surdose en 2023. Ce qu'on dit là, du côté des pharmaciens aussi, c'est qu'il y a plusieurs autres anti-allergènes moins puissants qui sont disponibles en vente libre. Mes yeux ouvriront plus en juin, mais je comprends. Allez, soyez prudents, la gang, avec ce que vous prenez. Puis les défis, là, TikTok on et tout le kit, faire ça, s'il te plaît. Non, mais c'est ça. En fait, je repense aux tampons. En tout cas, il y a vraiment des affaires qui se passent complètement imbéciles là, à un moment donné. Tu parles des tampons d'alcool dans des orifices où il faudrait pas. Je comprends. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement niaiseux. Puis c'est pas vrai que les Tide Pods, ça donne bonne haleine. OK, je vous le dis. Dieu, s'il vous plaît, oui. Non, mais c'est bon, ça assouplit le linge. Oui, puis ça fait péter de la broue. Dans les prochaines minutes, j'ai la question pour vous. Qu'est-ce que vous êtes incapable de refuser à vos enfants en période de vacances? Tu sais, on dit souvent, puis j'en parlais avec un père d'amis de ma fille hier, là, qui me disait « Hey, nous autres, on est lousse en ce moment. Il y a comme rien
pourquoi on dit non à la maison. Lâcher Les prise. enfants nous posent des questions. On est comme, oui, let's go, tu veux te coucher tard, couche-toi tard. Tu veux manger le dessert avant le souper? Mange le dessert avant le souper. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas juste l'horaire qui est plus lousse. Nous autres aussi, les parents, puis la routine débarque. Il y a une photo que j'ai hâte de vous raconter qu'on a reçue dans notre groupe chat de la gang de l'été. C'est le collègue le plus stiff que je connaisse, mais le plus lousse avec ses enfants. Je pensais pas qu'ils les aimaient autant, pour être bien honnête, mais tabarouette! Ça a fait... Je re-questionne mon amitié avec lui. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est les vacances. Il y en a peut-être qui se lèvent déjà plus tard parce que, justement, on est en congé. Moi, je vais vous le dire, là, depuis qu'on fait la gang de l'été, je me lève même la fin de semaine à 6 heures. Même si c'est 4 heures, d'habitude, mon heure, là, à 6, le cadran naturel me réveille. Je réussis à me rendormir après, mais en vacances, on est tellement plus lousse. Il y a notre collègue Guillaume, là, qui est assis toujours de l'autre bord de la console. Guillaume, c'est le fun qu'il n'y a pas de micro ce matin parce qu'on est quand même content de pouvoir révéler ses petits secrets. Guillaume nous a partagé une photo de lui en fin de semaine qui n'était pas la plus... comment je pourrais bien dire ça? Qui n'était pas la plus... à son avantage, disons ça ainsi. C'est pas une question d'avantage. Au contraire, moi, je trouve qu'il était vulnérable et qu'il s'est ouvert à nous. C'est que Guillaume est allé faire des manèges du côté de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Le problème n'est pas les manèges de l'Expo agricole, c'est sa tolérance aux manèges de l'Expo agricole. C'est vrai qu'en vieillissant, on dirait qu'on devient plus sensible, pour vrai, à quand ça vire de bord et tout le kit. Et il a décidé de faire plaisir à ses filles, de les amener dans les manèges, les accompagner. Et tabarouette que le teint vert lui va pas si bien. Pour vrai, tu voyais la détresse dans son visage. Puis c'est drôle parce que j'ai fait la même chose, moi, il y a quelques années. J'ai amené mes enfants à la ronde et on y va à chaque été. C'est notre sortie. Ils l'attendent. Et je suis rendu tellement fragile, mais je le fais pareil. Je le fais pareil, entre Mais autres. t'es-tu malade? Ah, ben, l'autre jour, c'est la mort, comment il l'appelle? C'est la mort au nénuphar, quelque chose de même. C'est juste comme un genre de wannabe bateau pirate qui vire à un moment donné. Hey, c'est dans le pays de Ribambelle, là. C'est un manège d'enfants. Hey, non, mais Félixon, là, c'est que c'est vous, les gars. Man, ça vire à gauche, après ça revire à droite, Imagine. ça rotationne. Imagine. Moi, le cœur me lève dans ce temps. Ben, fais des affaires plus légères, alors plus relax. Là, au 6-12-13, il y a justement le papa qui veut souhaiter bonne fête à Gabriel Fournier. Il y a 10 ans, puis il est en route en ce moment. Il s'en va au travail avec son père. Amène-les ici d'abord. Amène-les tes enfants. Bonne fête, Gab! Bonne fête, Gab! Qu'est-ce que vous êtes incapable de refuser à vos enfants? Toi, t'es devenue complètement gaga, Liliane. T'as pas d'enfant, mais t'as une filleule. Ouais. Et t'arrêtes pas de nous montrer des photos de ton bébé. Ah, je capote, c'est mon bébé. C'est le bébé à mon frère et à ma belle-sœur, mais c'est mon bébé. Moi, je vais tout y acheter, je m'en fous. Je garde déjà des vêtements que je porte plus, mais que je me dis que la petite Daphné, ma nièce, va porter plus tard. Parce que quand j'étais jeune, quand ma mère, elle avait des vieilles paires de jeans, j'étais comme, oh my God, j'aimais ça porter des vieilles affaires à ma mère. Félixon, est-ce que tu te sens déjà un bac. Est-ce que tu te sens complètement gâteau avec ton fils, toi? Sens-tu? Ben... Parce que généralement, quand tu as deux parents, t'en as un qui va être plus, mettons, la ligne dure et l'autre qui va être plus souple. Toi, t'es les deux en même temps. Est-ce que t'es plus souple? Père et mère. Comme un duo terre et mer. Exact. Oh, j'y allais! À quel moment es-tu plus la langoustine alors? Je pense que je suis très le funné, très ballonné, mais je suis aussi très le cadre. Quand ton fils... Qu'est-ce que tu peux pas refuser à ton fils? Ouais. Ben, mon Dieu, je peux pas refuser qu'il court. Il veut monter dans les marches, il veut aller dans la laveuse. C'est ça, mais c'est sûr qu'il est encore jeune. Moi, mettons, là, évidemment, mes enfants vont avoir 9 puis 7 là, en septembre et ils jouent de nous, là, rendus depuis... C'est ça, eux, ils négocient à ce moment-là. Tu sais, mettons, la suce, là. Tu vois, il commence à me faire des petites crisettes là, parce que là, il se lève le matin puis il veut garder sa suce un peu plus longtemps. Puis je suis comme, non, la suce, c'est pour les dodos maintenant, Loulou. Ah, mais t'es capable de ne pas plier? Oui. Bravo, bravo. Moi, tu vois, mettons, il y a des parents pour qui c'est une fois que je t'ai mis au lit, c'est dodo, ciao, bye. Oui. Moi, si, c'est papa, ça. je peux-tu avoir un bec? Hey, je suis incapable de dire non viens me reborder. Oh, Même oui, si ça, j'ai c'est sûr, quitté rendu là, des. Oui, mais tu sais, je le sais que tout ce qu'ils font, c'est me négocier une heure de dodo plus tard. Donne-moi des bonbons. Je suis désolé, mon cher, mais c'est ça. moi ton papa, puis pour l'instant, c'est moi qui sais ce qu'il faut que tu manges puis ce qui est bon pour toi. Puis trop de bonbons, c'est non. C'est ça, Brian, tu sais, comme de border, c'est cute. Il te demande pas 2 passions fléquées en se couchant. Là. Non, mais tu sais, je vous rappelle juste que Guillaume sait très bien qu'il n'est pas le plus tolérant au manège. Puis en fin de semaine, juste pour démontrer tout l'amour qu'il a pour ses enfants, il est allé quand même avec eux et avec elle, en fait, puis il a eu mal au cœur pour le restant de la journée. Vous autres, à quel moment de votre vie, OK, êtes-vous incapable de refuser quelque chose à vos enfants? En vacances, c'est tough. Qu'est-ce que vous ne refusez jamais à vos enfants? Vous nous textez sur 13. On y revient après Charlotte à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3
Rouge. 7h12 minutes, qu'est-ce que vous avez de la misère à refuser à vos enfants? On est des parents qui, des fois, essayons de garder la ligne dure, mais il y a d'autres affaires pour lesquelles tu fais « Ah ouais, là, ça, malheureusement, je t'ai montré mon flanc et oui, c'est là que tu peux m'attaquer. Tu peux me demander ce que tu veux. Ça, c'est sûr que je peux pas te le refuser. » On parlait de notre collègue Guillaume Marquand qui, lui, est allé faire des manèges en fin de semaine avec ses filles. Tu sais, des manèges d'expo agricole. Là. Ouais. Il y a rien de nécessairement trop le hard. Zipper, genre? Ah, mais ouais, lui, il est hard, mais ses enfants n'ont pas l'âge d'aller dans le zipper encore. Puis malheureusement pour lui, même si ses filles ont 5 ans, c'était too much. Il y avait le teint vert. Il nous a envoyé une photo, puis c'était pas chic. Mais il savait en même temps que ça allait mener là. Mais tu sais, il peut rien refuser à ses filles, surtout dans une petite journée de fin de semaine d'été. Fait qu'il s'est dit, OK, let's go, j'y vais all-in. Sarah Maud a dit, moi, je refuse très peu de popsicles en vacances à mes enfants. Oh mon Dieu. C'est sûr. Après, je comprends. Moi, je pense que c'est la règle numéro 1 des vacances. Vous nous avez vraiment texté des belles affaires. Il y a Raphaël qui dit, je suis pas un père. Je suis un module. Mes enfants peuvent grimper sur moi à volonté. J'adore c'est ça. fin. Oh, mais tellement cute. Raph, tellement. C'est le fun de se chamailler avec ses enfants ou les faire grimper. Tu sais, oui, tout ça. J'adore ça. Eux, ils triplent, là. Moi, il commence à faire ça dans le lit. Je commence à le sacrer d'un coussin, puis il adore ça. Ah, c'est sûr. Ouais, Michel dit, maman de pré-ado, ici, on a une tente roulotte, puis on la monte dans la cour en arrière, puis on permet à nos enfants de dormir dedans avec leurs amis dès qu'ils le demandent. Mon Dieu, c'était mon rêve. Moi, là, on a eu un dégât d'eau il y a quelques années et on n'a toujours pas racheté la tente, je dis il y a quelques années, c'est il y a 2 ans, puis ce même été-là du dégât d'eau, j'avais monté la tente dans le sous-sol. Mais j'ai pas une grande maison et pour vrai, je me disais, c'est une petite tente 2 places. Christy apprenait cet appartement-là, cette pièce-là où la tente était montée. Les enfants ont dormi dedans pendant une semaine. Mais eux autres, ils capotaient. Là, ils faisaient du camping dans le sous-sol. C'est ça. Il y a aussi Kevin qui nous dit, moi, mes filles veulent toujours venir jouer dans mon lit. Le matin, j'ai dit jouer. Chat. Qu'est-ce qu'on retient de ce show-là? 7h14. Prends note. Attendez, il faut pas changer de cap. Hey, Liliane Blanco-Pinette, faut pas changer de cap. Un autre belle allusion. On dit que ça fait 10 jours qu'il se fait réveiller à 5h15 par ses enfants qui sautent sur son clan. Alors, je vais aller ailleurs, moi. Patricia est tombée en vacances lundi et ça fait déjà 4 fois qu'il regarde Zootopia. Ils adorent ce film. Moi, pas capable de dire non à un popsicle avant le souper. Hey, moi, c'est ça mon rêve. C'est d'arriver, genre, quand mon petit va être assez vieux, puis pouvoir aller manger une crème molle avant le souper. Oui, ça c'est tellement le fun. Tu dis ça comme si c'était une évidence. C'est pas spécial, c'est spécial. Ben non, mais je corrobore. En fait. OK, c'est ça. Non, ça, oui, c'est tellement le fun. Et même des fois, faire... Bon, peut-être qu'il y a des gens qui vont trouver que je suis un très mauvais parent, mais quand je suis avec un ou l'autre, des fois, je fais... OK, on va aller chercher une crème glacée, mais t'en parles pas à ton frère ou t'en parles pas à ta sœur. Est-ce qu'ils finissent par le dire? L'autre jour, Léon a manqué s'échapper pour faire baver sa sœur. Puis j'ai fait « Hey! » Je le voyais que ça s'en venait. Ma fille a fait « Pourquoi papa tu le chicanes? » J'ai fait « C'est entre ton frère puis moi. » Je ne sais pas qu'est-ce qui est pire, que tu caches à l'un à l'autre que tu vas chercher une crème glacée ou le fait que tu dises crème lacée. J'ai-tu dit crème lacée? Oui. On va chercher une petite crème lacée. Petite crème glacée? Hey, t'as raison. T'es vraiment... Dis crème glacée, un vieux monsieur. Crème glacée? Ah ouais, t'as dit crème glacée. Non, mais je dirais crème à glace. Crème à glace, c'est en crème. À vanille. À vanille. Crème glacée à vanille. Ah, vous êtes en tout cas des crinqués. La gang, vous avez pas de colonne, moi vous dire, je vous lis c'est un message de texte, vous avez pas de colonne. Des vrais parents mous, tiens. Nancy a dit, je suis une mamie, et je refuse jamais de jouer avec ma petite fille. Même si je suis fatiguée, cette semaine, elle voulait jouer à la cachette dans sa maison à étage. Ma fille m'a dit, pas obligé, maman, mais elle a dit, moi de répondre, hey, je serai jamais trop vieille pour y faire plaisir. Hey, j'ai trouvé ce que je suis pas capable de refuser à mon gars de ce temps-là. C'est, il aime faire des petits jeux en ce moment. Oui. Puis là, il a compris qu'il aime que j'y cours après. Puis je veux juste vous faire entendre, hier, j'ai joué à cours après, puis écoutez, son petit cri. Attention! Mais tu y cours après. Le petit cri bien aigu. Puis il me donne des chances. Il arrête dans le corridor, il fige. Puis là, quand je dis je vais t'attraper, il sprint à 4 pattes et il me fend le cœur. Ça où il est épuisé. Le cardio, c'est pas évident, cet âge-là. C'est vrai que c'est dur. Question impossible. La question impossible. Une belle paire de billets pour la terrasse VIP du Festival international des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Pour l'artiste de votre choix, ce prix-là inclut des consommations. Le stationnement, c'est du 7 au 16 août. C'est le plus grand rendez-vous de Montgolfières au Canada. Là. Je pense que c'est pas un secret pour personne. On les voit dans le ciel à une certaine période dans l'été. C'est toujours vraiment impressionnant. C'est tellement beau. Puis tu sais, quand justement la météo le permet, les vents, puis qu'il y a des envolées, t'attends ton spectacle. T'attends pour genre un artiste que tu rêves de voir parce qu'il y en a plus de 50 sur les 2 scènes pendant une semaine et demie là. Ouais.
Et ça se met à lever dans le gros soleil là, qui se couche. C'est magnifique. Il y a plein d'affaires. Il y a des stands de bouffe, il y a des manèges, il y a des jeux gonflables. C'est vraiment un super beau rendez-vous pour toute la famille. Puis c'est ça qu'on vous offre aujourd'hui dans la question impossible. D'ailleurs, cette question, la voici. En moyenne, vous allez en voir 200 dans votre vie. De quoi on parle? En moyenne, vous allez en voir 200 dans votre vie. En avoir. Allez en avoir. Vous allez en avoir. Est-ce qu'on va les posséder? On va en posséder 200 dans notre vie. De quoi on parle? Vous allez en avoir. Je te demanderais de la répéter encore, s'il te plaît. En moyenne, vous allez en posséder 200 dans votre vie. De quoi il s'agit? C'est sûr qu'on le possède pas. On va vraiment l'avoir. On va en avoir. Okay, mais l'avoir, c'est en posséder? Non, c'est ça l'affaire. C'est parce que tu ne connais pas la réponse, mais écoute bien, je vais te la redonner la question. Écrivez-la comme faux! Non, c'est pas ça. C'est juste que tu comprends pas le sens à 100%. Mais je pense qu'en disant avec un prochain verbe, là, ça va même vous donner un indice. En moyenne, vous allez en attraper 200 dans votre vie. De quoi s'agit-il? Des lucioles! Ah, est-ce que c'est des lucioles? Mauvaise réponse. Ben non, Ticha me fait signe que non. C'est pas ça. Selon vous, de quoi s'agit-il? Vous nous textez maintenant ou encore le petit micro rouge sur l'application iHeart. Vous allez en attraper 200 dans votre vie en moyenne. De quoi s'agit-il? C'est ça. T'as la réponse, là. Ben oui, mais c'est parce que, tu sais... Mais quoi? J'ai pas la réponse, moi. Allez-y, tentez vos réponses. Accepte que t'as fait une erreur. C'est pas une erreur. Dans quelques minutes, il y a Music Sounds Better With You de Stardust qui s'en vient. Dommage chaud. Non! La gang de l'été. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. La question à voter. La question à voter. La gang, rien ne va plus car on vous offre une paire de billets pour la terrasse VIP, Very Important Person, pour le Festival international des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu pour l'artiste de votre choix. Ça inclut des consommations, le stationnement. Ça se passe du 7 au 16 août et vous allez avoir le choix de l'artiste que vous voulez, de la journée que vous voulez. Là. Vous pouvez y aller n'importe quelle journée là-dedans. C'est le plus grand rendez-vous de Montgolfières au Canada. 50 artistes sur les 2 scènes principales. Plein d'activités pour toute la famille. Mais là, la gang, c'est pas fait. C'est pas fait pourquoi? Parce qu'il faut répondre correctement correctement. Hey, tu enlèveras un R plus tard quelque part. Je l'enlèverai plus tard, car je vous le rappelle, cette question est aussi... impossible à dire qu'à répondre. Je vous la rappelle. En moyenne, vous allez en avoir, vous allez en contracter, vous allez en pogner 200 dans votre vie. En de quoi donner on aussi. parle? Oui, tu vas en donner. Claudie a dit des brosses à dents. Claudie, tu donnes pas de brosse à dents, t'en pognes pas non plus. Right. Il y a Mathieu de C'est pas vrai. Beauharnois Je suis qui mauvaise dit foi. des araignées. Ah! Amélie, des piqûres de maringouin. Plus que ça, moi, j'ai le sang chaud. Stéphanie et sucré. Deleuil. La gastro. Ben non, Stéphanie, la gastro 200 gastro, fois, t'en ressors pas Moi, vivant. je demande l'aide médicale à mourir. 200 Oui. gastro, c'est sûr que, pour vrai, je veux partir dans la dignité. Isabelle, bon matin. Allô, comment va, Isabelle? Isabelle, vas-y, là. Qu'est-ce qu'en moyenne, on risque d'attraper 200 fois dans notre vie, selon toi? Des maudits rhumes. Ah, des rhumes. Mon Dieu, t'es-tu enrhumé? Oui, non. Ah, est-ce que c'est la bonne réponse? Ouais! Isabelle, tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Bravo Isabelle Daou, merci beaucoup d'être une membre fidèle de la gang de l'été. Merci. Et de toute l'équipe de Rouge. On t'embrasse. Garde la ligne, on va t'expliquer comment récupérer tes billets pour aller justement en version VIP du côté de l'International des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci, je vous aime tellement. Vous faites mes matins. Ah, t'es trop fine. Amuse-toi bien dans les jeux gonflables. Oui! Barbie girl. Enlève tes souliers. Liliane, dans quelques instants, dans ton île, on fait quoi? Oh my God, on ne passe certainement pas à côté du fait qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des tigres. Je vais vous parler des tigres! Des tigreux? Ouais!
Tu pourrais dire des tiges. C'est là qu'on pourrait rattraper le R que Félixon a mis en trop tantôt, mais ce serait vraiment pas le même sujet. Je me ramène ça. Milky Chance, Naked and Alive. C'est là qu'on est rendu. Bon jeudi sous la pluie à Montréal. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. OK, aujourd'hui, les gars, c'est la journée internationale du tigre, puis j'ai passé les 2 derniers jours à vous spill les facts. C'est pour ça que tu manges des Frosted Flakes? C'est pour ça que je mange des Frosted Flakes! Non, mais... Régale. C'est un tigre. Sérieux, Brian? C'est ça, le gag. C'est un tigre. Ouais. Je l'avais pas Voyons, compris. t'es ça défensif. Bon, parfait. Les gars, vous me laissez? Ça m'a fait réaliser une affaire. Il y a beaucoup plus de journées internationales pour les animaux que de vrais tigres qui existent dans le monde en ce moment. Le tigre, oui, il est en voie de disparition. C'est vrai, ça? Oui! Hey, tu niaises-tu? Non. Tu niaises. Ben, je savais pas que le tigre est Hey, non, ben attends, je vais te donner des nombres, des chiffres plus tard. Ouais, c'est grave. Le tigre était bel et bien en voie de disparition, mais bizarrement, les Tiger Kings de ce monde, eux autres, sont en pleine santé. Ouais, après Tiger King, on a compris que le tigre est peut-être une espèce en voie de disparition, mais que le redneck avec un félin exotique dans sa cour, lui, est en pleine reproduction. Fait, Brian, en fait, il y a en ce moment entre 4000 et 5600 tigres à l'état sauvage en ce moment. Solamente? Solamente. Sur beaucoup. la planète. Ça, c'est moins de tigres sauvages que de personnes qui ont un petit... Ça, c'est moins de tigres sauvages qu'une personne... Ça a bien été, ce gag-là. Passe à l'autre. C'est comme la joke de concombre. C'est pas grave, OK, on passe, on efface, on recommence. OK, mais riez après à la fin de Ben ma oui, joke. bien OK, sûr, parfait. Liliane, on T-shirt te est lâche prêt? pas. OK. Il y a entre 4000 et 5600 tigres à l'état sauvage. Ça, c'est moins de tigres sauvages que de personnes dans un petit village, mais plus de gens qui mettent encore un filtre de chien sur leur selfie. Mesdames et messieurs, c'était Liliane Merci tout le monde, bonne soirée! Hey, ça a bien été, cet accident de char-là. Non, le tigre, c'est quand même fascinant. En fait, tous les grands félins le sont. Moi, je les trouve vraiment, vraiment impressionnants. Je trouve que le tigre inspire le respect, la panthère inspire le mystère, puis la cougar, elle, inspire le gars de 24 ans qui dit « Moi, j'ai toujours été mature pour mon âge, vraiment. » Non, mais pour vrai, pendant des siècles, le tigre était presque une créature mythique. Dans plusieurs cultures, le tigre était considéré comme le maître de la forêt, un gardien des montagnes, puis parfois même un protecteur contre les mauvais esprits. On disait qu'il était si discret qu'il pouvait traverser d'un bout à l'autre une forêt sans jamais le voir jusqu'au moment où on voyait 2 yeux apparaître dans l'obscurité. Puis là, pas étonnant que le tigre ait inspiré autant de mythes puis de légendes. Pour beaucoup de gens, c'était pas seulement un prédateur, mais c'était la présence presque de quelque chose de surnaturel dans la forêt, tellement que c'était comme grandiose, genre. Ben, c'est pas pour rien que Jasmine, elle a ça avec Raja. C'est ça, exact. Le tigre est aussi un chasseur vraiment, vraiment patient. C'est pas comme dans les films, on le voit pas courir après ses proies, être hyper agressif. C'est un animal qui se cache, qui attend puis qui observe. Il regarde même les oiseaux. C'est vraiment un animal hyper intéressant. Il regarde les oiseaux à savoir qu'est-ce que les corbeaux disent. Ben, pas disent, mais quel genre de chant les oiseaux ont et c'est quoi la présence des charognards dans le ciel pour savoir s'il y a des carcasses, donc de la nourriture à manger. Ouais. Pour aller se couper vos taux. Ben, exact. Le tigre a tellement de... Genre, c'est fou. Le tigre, c'est genre... C'est un animal, genre, parfait. C'est un animal parfait. Le tigre est un excellent nageur. Puis ça, je trouve ça... Hein, pour un chat? Oui, mais je trouve que c'est de l'abus un peu parce que le tigre, il est plus beau que toi. Il est plus fort que toi. Il est plus rapide que toi. Il voit mieux la nuit que toi. Puis en plus, il nage. Ça, là, en humain, c'est genre Éric Bruno / Laurent Duvernay-Tardif / Bruni Surin / Brian Audet. Parce que tu vois bien la nuit, right? C'est vrai. Oui. OK. Puis Alexandre Despatie / tout le même gars. Imaginez l'homme, la légende, excusez, j'ovule. Parfait. Hey, wow. Ce qui est le plus faux là-dedans, c'est qu'il y a environ 100... Faux. Ça va bien, cette chronique-là. Hein? Ce qui est le plus faux, c'est qu'il y a environ 100 ans, il y avait près de 100 000 tigres sauvages. Puis on est descendu d'autant. C'est le braconnage? C'est le braconnage. C'était, tu sais, le tigre était tellement prisé que on le chassait pour sa peau. Puis c'était un peu le genre de regardez moi comment je suis puissant de l'époque. Là. Le monde voulait des tigres pour prouver qu'ils étaient donc bien bons. C'est comme le Cybertruck de l'époque. J'ai un peu le même problème. Là. Tout le monde me chasse, puis c'est ça. Je suis comme la fierté de tous. Un petit tiger. Mais c'est aussi pourquoi c'est en déforestant que les tigres ils perdent leur habitat.
Puis là, en perdant leur habitat, c'est là qu'on a observé des cas où il y avait des tigres qui mangeaient des humains, mais c'est extrêmement rare. C'est vraiment juste parce que comme ils n'ont plus de territoire parce qu'il y a eu de la déforestation. Ouais. Fait que, oui, dans beaucoup de cultures, ça fait peur parce que c'est un gros félin, mais le tigre va pas juste tuer des humains juste pour de même. Là. Fait que c'est comme... en fait, c'est vraiment pour le célébrer qu'il y a une journée internationale du tigre puis essayer de sensibiliser les gens pour arrêter le braconnage parce que c'est le plus grand félin de la planète. C'est le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. C'est le seul animal qui est capable de faire peur à pratiquement tout ce qui bouge. Parce qu'au fond, là, le tigre, il n'a pas vraiment perdu contre un autre animal. Je pensais vraiment que c'était le lion. Mais Non, je suis vraiment c'est le perdu. tigre. Non, c'est absolument le tigre. Le tigre, il est au top. Puis le tigre est en train... au top, c'est notre animal. Nous aimons beaucoup le tigre. C'est le plus grand animal. Oh, top, au nom du braconnage. Arrêtez de chasser le tigre. Le tigre, il est en train de perdre contre nous une espèce qui laisse son panier d'épicerie au beau milieu du stationnement, qui répondre à tous un courriel destiné à seulement 3 personnes, puis qui pense que posséder un tigre dans sa cour, c'est un flex. Alors des fois, le plus gros prédateur de la planète, c'est vraiment nous. C'est vrai. Bravo, Liliane Blanco. Ça s'est mal passé, mais j'espère que vous avez appris plein d'affaires. C'est pas vrai que ça s'est mal passé. C'était super instructif. C'était le fun. Puis en plus, t'avais 3 bons gags. Non, c'est pas... Brian! C'est une blague, ça aussi. Brian! C'était une joke. Non, oui. c'était pas une joke. Je sais même pas compter jusque-là. C'était complètement... Tu l'as pensé, t'as pensé tous ces mots-là. Non, j'ai calculé. J'ai calculé. Je sais ce que je fais. Tu le sais pas que je sais ce que je fais, mais je sais ce que je fais. OK. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. Oh, la gang, envoyez du love à Liliane Blanco-Binette. J'ai été méchant avec elle. Liliane, je t'aime, OK? De tout mon cœur. Mais Arrête- autant ou moins que les tigres? Ah, je l'aime bien plus que j'aime les tigres. Je savais même pas que les tigres étaient en voie de disparition. C'est genre une femme tigre, l'animal. en fait. Je suis une femme tigre. T'es une femme tigre. C'est puis- l'animal qui est comme en voie de Didi. Et comme ta confiance est en voie de disparition, ben, je demanderai aux gens de nous texter 6-12-13 à quel point vous l'aimez et vous rendre au lilianeblancobinette.com puis d'acheter des billets pour sa tournée. Merci, au revoir. Dans les prochaines minutes. Dans les plus brefs délais. Dans les plus brefs délais, nous jouerons à la question toujours en retard, qui est mon jeu préféré. Et j'adore ce jeu-là et j'ai très, très hâte. D'ailleurs, vous pouvez passer tout de suite au vote pour la chanson qui va nous craquer. Non, c'est parce que je suis en train de penser à ce qui s'en vient puis je suis vraiment excité. J'allais dire, hier, dans notre question qui craint, on était 100% Ariana Grande. Pourquoi? Parce que notre collègue Sam aux médias sociaux allait la voir. Elle s'est installée pour une résidence de 3 soirs. Oui. Et attention, Sam... On a un grand ragot, là. C'est ça, c'est... Ben, pas Grand ragoût. Peut-être le scoop de l'année. Peut-être le scoop de l'année. Le scoop de l'année, on l'aura potentiellement tantôt à 8h10. Fait que soyez là parce que Sam nous raconte ce qui s'est passé au show hier puis ce qui pourrait se passer ce soir au Si Centre vous Bell allez demain. au show ce soir, textez-nous 6-12-13. Vous voulez pas manquer ça, je pense. Potentiellement de la grosse visite à Montréal. Mais là, ce soir, on n'est plus dans une toune qui craigne de type Ariana Grande, on est plus de type Kelly Clarkson. Ah oui. Félixon, tu proposes quoi? Ben moi, j'en ai parlé hier. C'est une chanson qui me donne le goût de défoncer des murs. C'est Since You've Been Gone! Hey, j'ai un fun fact par rapport à cette chanson-là. C'est quoi? Si j'étais... j'ai fait chanteur masqué il y a 2 ans. Ouais. Si j'allais à la prochaine étape, c'était la prochaine chanson que je faisais. Et Liliane, toi, tu nous proposes quoi? Moi, je vais chercher quelque chose dans l'air. Je vais chercher quelque chose. Je vais une force tranquille. J'y vais avec Breakaway. Ouch! L'extrait de Since You've Been Gone est parti. Je me suis dit, victoire assurée de Félixon. Oh non. Là, non, Breakaway part, je suis comme, victoire assurée de Liliane. En même le temps, début, il est bon, là. Bon. On va voir si les gens veulent entendre le début, Liliane. Vous votez 1 ou 2. OK, retenez pas les titres. 1 ou 2, 6, 12, 13. Laquelle vous voulez pour vous craquer ce matin? C'est du Kelly Clarkson. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. On vous souhaite un très, très bon mercredi
Mercredi. Oh oui. Non, mais je l'appuie mercredi parce que tantôt, j'ai laissé glisser un petit jeudi. Et là, les gens font « Oh mon Dieu, ça va être long, cette journée-là. » Non, mais la gang... C'est un drôle de mercredi aussi. Je vous le dis, c'est un drôle de mercredi parce que les astres nous l'expliquent, Félix. Ah oui, ils nous l'expliquent de façon complètement contemporaine et de type spectacle de variété. C'est la pleine lune. On est dans les backlash de la pleine lune. C'est un petit peu comme le bouton envoyer, le send de l'univers. Tout ce que tu repousses depuis des semaines risque de te retomber dessus ou de finalement se régler. C'est ça passe ou ça casse. Aujourd'hui, tu pourrais avoir envie soudaine de faire du ménage, pas juste nécessairement de ta maison, mais de ton téléphone, de tes relations, de tes projets, de ton garde-robe. Si ça te sert plus, ça dégage. La pleine lune adore nous convaincre que c'est now or never, do or die. En réalité, c'est souvent mieux de dormir là-dessus. Mais si quelqu'un te dit à un moment donné, voyons donc, tu réagis donc bien fort aujourd'hui, réponds calmement, c'est pas moi, c'est la lune qui est en overtime. Elle a compris ce tune de ce qui nous allume. Merci, Félix. C'était aussi la chanson arrêtée. Oui, Tout ça pour dire que la fureur revient bientôt. Exactement. Malheureusement, t'as pas fait 2 points, mais juste 1. Ceci dit, c'est parce C'est que mieux que rien, j'allais le prendre. c'était dans la moyenne comme performance. Bravo. Oui, c'est ça. Là. Ça vous a donné un bon enlignement pendant votre première gorgée de café pour les ceux et les celles qui sont rendus là. Moi, j'étais à mon 3e. C'est peut-être pour ça que je vais en faire autant ce matin. C'est que c'est comme très en dedans de moi. Ceci dit, si c'est pas sec dans ma gorge, c'est pas sec non plus sur l'asphalte parce qu'il mouille aujourd'hui. Aujourd'hui, il pleut toute la journée. En ce moment, il fait 21, mais avec un humidité de 28. Devinez que j'ai dit. Et ben c'est ça. Là, il va te faire beau maintenant? Il va faire beau un moment donné. Ça va être vendredi. Bon, ben parfait. Pour commencer la fin de semaine, pour les ceux et les celles qui sont pas en vacances de la construction, on va commencer le week-end avec du beau temps. Ben Chevalier, du côté des nouvelles, il y a Ottawa qui en a plein les bras présentement avec les chauffeurs, qu'on appelle les chauffeurs Inc. Absolument. Ouais, les inspecteurs fédéraux qui sont incapables de répondre à la demande de plainte là, contre ces chauffeurs au rabais dans l'industrie du camionnage. Ils sont seulement 19 partout au pays pour répondre à plus de 4500 plaintes selon la presse. Donc, vous comprendrez que l'arriérage est hyper important. Ces employés sous-payés qu'on appelle aussi donc chauffeurs Inc. sont la cause de nombreux accidents sur le réseau routier. En dernière heure, il y a quelque chose qui coince présentement à l'aéroport Montréal-Trudeau. On a des témoignages à l'effet que l'attente est de près de 3 heures pour passer la sécurité ce matin. Ce serait, en fait, il y aurait seulement 2 agents pour contrôler tout le monde. J'attends un retour des autorités pour confirmer cette information-là. 6-12-13, s'il vous plaît, si vous passez dans le coin, parce que les témoignages rentrent quand même beaucoup du côté de nos collègues anglophones présentement. Je pensais que t'allais dire, j'attends des retours de Jason, voir s'il peut rentrer, mais... Non, c'est pas ça. Puis... On espère quand même que si Jason n'a toujours pas répondu, si tu peux rentrer faire de l'overtime, mon homme, ce serait bien. 3 agents, c'est mieux que 2. Partez donc d'avance, peut-être, si vous avez un vol à prendre ces prochaines heures. Pourquoi pas? Justement, les vacances de plusieurs Québécois pourraient être interrompues par la grève de 4400 agents de bord de la compagnie WestJet à compter de dimanche. Il y a un préavis de 72 heures, par contre, qui devra être déposé par le syndicat, bien sûr, avant le débrayage. Donc, les premiers vols pourraient être annulés à compter de vendredi. C'est les négociations à Shop. Les agents de bord veulent notamment être payés pour le travail effectué au sol. Merci beaucoup. Bon, là, Sam vient d'échapper son café. Sam, ça va être important que tu te ramasses. Je dis ça parce que tu as comme 10 minutes. 10 minutes pour te ramasser dans quelques instants. Il n'y aura pas le choix de nous raconter ce qu'il a vécu hier. La tasse était pleine, là. Une belle tasse pleine de café. Mais en même temps, Sam, tu peux quand même te remonter le moral en disant qu'hier, tu as vécu la soirée de tes rêves. Il était du côté du spectacle d'Ariana Grande au Centre Bell. Pour les gens qui s'en vont la voir ce soir ou encore demain, vous allez voir que c'est une soirée capotante. OK, ce qu'il a vécu. Puis en plus, il revient du Centre Bell, lui, hier, avec potentiellement le plus gros potin de l'année. Ça m'excite sur un moyen temps. On va en parler tantôt. Ben Chevalier, par contre, tu restes là parce qu'avant, il y a la question en retard. Puis tout de suite, la toune qui craint. Liliane, Félixon, les gens ont voté. C'était un matin Kelly Clarkson. Félixon, tu voulais l'entendre? Since you've been gone! Et Liliane, toi, moi, je voulais une force tranquille, Breakaway. La vérité, j'ai aucune idée de quelle chanson vous avez choisi. 6-12-13, les textos rentraient, t'as Dom qui boucane des oreilles tellement qu'elle calcule depuis tout à l'heure. Ça calculette. Ça arrête pas, regardez-la. Attention, elle ne stoppe plus. Donc, Kelly Clarkson, c'est quoi la tune qui gagne ce matin? Since you've been gone! Yes! La gang de l'été. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde.
Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. Je suis pas sûr que vous êtes prêts pour ça ce matin, moi, toujours en retard. Hey! Félixon a l'air en feu, là, même sans Brian. Non, je suis trop en feu. Trop C'est ça en mon feu, tu problème. penses? Tout OK. veut sortir en même temps. OK, parfait. Donc, un jeu d'habilité mentale. Je vous rappelle les règles. Vous devez tout simplement répondre correctement au plus grand nombre de questions en 20 secondes. La twist, bien sûr, c'est que vous devez toujours répondre à une question en retard. Donc, évidemment, la première question, on ne répond rien et ainsi de suite. Un point par bonne réponse, OK? Là, les gens ont En commencé à me dire, quand on se croise à l'épicerie, hey, on joue à toujours en retard, on aime ça, parce que C'est dans fun, le char, celle-là. on l'essaye, puis là, ça va vite, puis hey, c'est compliqué, essayer de retenir ce que tu es en train de dire. Pendant effectivement. que tu penses à l'autre réponse, ouais, ça devient mêlant. C'est un solide défi. Donc, Faut pas Brian, on douter. commence avec toi. Est-ce que tu es prêt? Toujours prêt. tel un commence Suisse. ça. Toujours prête, mais toujours en retard. On commence maintenant. À quel sport associe-tu Michael Jordan? D'accord. Comment s'appelle le chien de Tintin? Basketball. Dans quelle ville Batman combat-il le crime? Milou. Comment se nomme le directeur de Poudlard? Passe. Complète le slogan chez Jean Coutu, on trouve de tout. Dumbledore. Comment s'appelle l'acolyte de Sherlock Holmes? Un ami. Il y a combien de degrés dans un angle droit? Watson. Quelle est la 5e lettre de l'alphabet? 90 degrés. Épelle banane. Qui joue Rose dans le film Titanic? B-I-N-I-N-E. Qui est la... Kate Winslet. Oh my God, Brian. Quand même, Brian. hein? Ah, shit. Batman, voyons, pourquoi je l'ai pas eu? Gotham. Pourquoi ça je sais, mais OK. ça allait T'as trop bugué. vite. Tu as quand même fait 8 points, mon cher. Oh! Félicitations. C'est écœurant. Excellent. C'est une belle Merci. performance. C'est Bien écœurant. joué. OK. Merci. On rappellera que qui a fait 10 la semaine passée, toi, Félixon? Félixon. Je sais pas. C'est moi? Fait Ah oui, 10. c'est toi qui avais fait 10. Oui, tout à fait. Ah, il a même fallu que Ben nous invente à mi-temps des questions Oui. tellement que ça allait trop vite. Quelle heure est-il? Réponse en retard, il manquait la question pour y répondre. Tu es prêt, mon cher? C'est à moi? Oui, monsieur. OK. On commence ça maintenant. Quelle est la capitale des États-Unis? Très bien. Complète le célèbre duo d'humoristes Dominique et... Washington. Dans quelle partie du corps se trouve le tibia? Martin. Il y a combien de dizaines dans le chiffre 1000? La jambe. À quel film associe-tu le personnage de Jafar? 100. Dans quelle ville est né Jésus de Aladdin. Nazareth? Qui anime un peu beaucoup passionnément? Nazareth. Quel groupe chante Ça fait rire les oiseaux? Phil Roy. Comment s'appelle la surface sur laquelle on joue au tennis? La Campagne Que Créole. fabrique la... Ah! Schnitzel! Wow, c'est égalité. 7 points. Fallait 7 passer points. vite à mon Félix. Comment ça, 7 points? Mais parce Il y a que Il faut six- attendre que la question soit finie de poser. c'est ça, là. Parce que Jésus de Nazareth n'est pas né à OK, Nazareth. mais est attends, né à Doc Bar, Bethléem. on devrait adapter le jeu. Non. Jésus de Nazareth n'est pas né à Nazareth. Sinon, il y avait la bonne réponse. Il est né à Jérusalem. Non, il est né à À Bethléem. Bethléem. Ah, excusez, j'ai mangé Ben oui. du gâteau banane en Tu sais, même temps. l'étoile de Bethléem, c'est l'étoile qu'il y avait au-dessus de lui. En tout Ouais. cas, regarde, ça, c'est faut avoir fait son catéchisme. Oui, c'est la toune, là. Bethléem. Ça, exactement. Fait que, Liliane, es-tu prête? Je te laisse avaler ta bouchée si tu le souhaites. Là, ça va peut-être t'aider à répondre. C'est aux le meilleur de questions. Ricardo. OK. On part ça maintenant. Complète le nom de ce jeu. Serpent et. Combien font 12 x 12? Rachel. Quel est le nom de l'agent 007? Qui 144. chante à ma manière? James Bond. De quoi a peur un arachnophobe? Roxane Buneau. Quelle ville est célèbre pour ses gondoles? Araignée. Que se passe-t-il quand un vampire est exposé au soleil? Passe. Quelle société d'État produit de l'électricité? Il brûle. Comment s'appelle la plus récente chanson de Céline Dion? Hydro-Québec. Wow! quand même! Oh! Quand même, 7 points pour toi aussi. Pas Félixon, c'est Brian qui l'emporte ce matin avec toi, mon cher. Bien joué! Bravo, Bibi! C'est quoi la réponse que j'ai pas eue? On avait demandé. Hey, Christy, arachnophobe, tu l'as eu. Je suis Oui. impressionné. La peur des araignées. Oui, c'est la avant question ça. tout de suite après Ben Chevalier. Attends un petit peu. Après araignée, elle l'a pas eu. Venise, c'est ça que... Ah oui, c'est ça, la ville reconnue pour ses gondole. gondoles. C'est Venise, en Italie. Ben Bravo Chevalier, quand même. merci pour ce Ça fait jeu. plaisir. Quand tu... Là, on a des collègues, Ben, qui font plein de dégâts, puis ça leur empêche d'être présents avec oui, nous toi. en J'ai ondes. échappé du pain aux bananes. Ben oui, ramasse ton pont banane. Là, l'autre qui a échappé son café, Sam, il a tout ramassé son café, fait que là, il est fin prêt pour nous jaser de ce qu'il a vécu hier, une soirée j'ai de hâte. rêve au Centre Bell. D'ailleurs, c'est une soirée de rêve qui se remet 2 fois encore plutôt qu'une. C'est ce soir et demain. Ariana Grande qui est en résidence de 3 soirs au Centre Bell, paraîtrait-il. En tout cas, ce que j'ai vu sur les médias sociaux, c'était démentiel. Mais Sam, qui était sur place, est revenu avec le potin, potentiellement potin de l'année. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge.
C'est ce soir qu'elle remet tout ça au Centre Bell, Ariana Grande, qui hier soir a fait rêver, a fait jubiler, a fait crier, a fait, j'ai envie de dire, perdre tous ses sens à Sam pas de bain. Non, mais littéralement. Ah, Mais Sam. Il y avait de l'éventail là-bas hier soir. Oui. Sam, hier, là, je le sais, ça fait des semaines que tu te prépares à ce moment-là. On en a parlé ensemble. Tu nous as parlé, entre autres, de ces boutiques éphémères là, qu'elle ouvre dans chacune des villes où elle se promène. Et toi, tu avais des billets pour la première soirée de 3 dans cette seule destination qu'elle fait au Canada, soit Montréal. C'était comment? C'était complètement fou. C'est sûr. Moi, j'avais déjà, en allant là-bas, j'avais des to-do. Je voulais des choses en particulier. J'espérais une nouvelle chanson. Ben oui, vous l'avez eu. On Hein? l'a eu à la fin du spectacle. On a eu Petals en direct, la première fois qu'elle l'interprète aussi devant le public. Ouais. Parce qu'elle sort un tout nouvel album. Ça se passe vendredi. Puis ça, c'est le même, ça sonnait hier? C'était exactement ça. OK. Et le fan que t'es, est-ce qu'il l'aime, Petals, cette Ah, je nouvelle chanson-là? l'adore. C'est un petit peu country, c'est sexy, c'est littéralement du Ariana Grande tout craché. Ça va jouer à rouge, ça. Ah, Faut que c'est ça clair. joue. Ah, Mais yes. il faut, puis on va danser quand ça va jouer parce Ben oui. que c'est un méchant hit. Je le J'adore. prédis. Il y avait J'adore. aussi, on en parle depuis le début, Félixon, le Break Free, la chanson Seigneur. Break Free. La variation musicale Oui. qu'elle fait dans la tonalité, dans la modulation de Break Free. Elle fait pas l'original, elle fait une harmonie qu'elle a déjà faite dans une performance il y a une couple d'années, mais là, c'est à repogner ça, puis c'est un gros trend Puis sur elle les le fait réseaux pas sociaux. partout non plus, mais à Montréal, hier, elle l'a fait, puis Ah. c'était complètement fou. Les gens ont crié à ses poumonnés. Là. Mais c'est parce que... Ah, on l'a. Moi, Sam, hier, là, j'avais hâte que tu me ramènes ce genre d'extrait-là. Merci tellement. Ah, Puis c'était en fou. plus, si je peux partager une coulisse là, de notre émission, c'est que Sam, t'as fait faire de la couffaine à ton sel. T'as tellement gueulé que t'as comme scrappé le micro de ton sel. En ce moment, mon sel peut plus prendre aucune vidéo. Tout ce qu'on entend, c'est un bruit strident très aigu. C'est comme si C'est son drôle. sel faisait de la couffaine. C'est de toute beauté. Il entend plus rien. Puis, Comme s'il essaie de faire les notes d'Ariana Grande. Oui. Hey, mais elle est tellement drôle quand elle court sur sa scène. Ah, mon Dieu, à la oui. niaiseuse. Mais Avec pauvre ses petite. grands sabots, puis elle court, puis elle est comme ting, Des ting, ting, talons ting, ting. en plus avec un, voyons, son Des plateformes, son ben oui. plateforme et talons. Mais là, pour ceux et celles qui y vont ce soir, Ah, il y a mon Dieu. une chose à surveiller. Les réseaux sociaux en ce moment s'enflamment parce qu'il y avait différentes prédictions pour les 3 soirées. La première, on avait la prédiction qu'il n'y avait pas à avoir grand-chose. Finalement, on a eu Petals. La deuxième soirée, il y aurait des rumeurs que Lady Gaga serait de la partie. Ça serait-tu assez malade? Ça serait crazy. est-ce qu'elle viendrait se faire pardonner pour son show annulé au printemps dernier? Tout ça fait du sens en même temps quand tu fais... Bon, ils ont une collaboration ensemble. Elles s'aiment beaucoup mutuellement, les deux. Elles aiment tous les deux Montréal. C'est une semaine particulière aussi pour Ariana Grande qui sort un nouvel album. Elle est 3 soirs à Montréal, donc elle lance une toune. Elle aura un artiste invité ce soir. Elle Puis veut demain, faire elle lance jaser. son album. Ça a Mais ça complètement se du pourrait. sens. Puis en plus, tu disais plutôt que Montréal, c'est une ville vraiment appréciée des artistes. Oui, mais littéralement, hier, Ariana l'a dit, elle a même précisé, elle a dit, je sais que j'ai l'impression, vous allez avoir l'impression que je dis ça à chaque fois, mais vous étiez le spectacle, la soirée où c'était le plus fort. Wow. Les gens criaient, je pourrais même pas compter le nombre de fois qu'elle a mis ses mains sur ses oreilles, et moi, je suis certain que c'est parce que justement, les gens gueulaient. Comme ça, Et- tu veux dire? Comme ça, elle allait chercher sa avec note les dans son in-ears. in-ear. Ah, Oui. j'aime ça. Puis là, ce soir, avec Lady Gaga, ça va être fou. En fait, c'est pas ce soir, c'est jeudi et vendredi. les Ah! concerts. Ah oui, c'est ça. Puis voilà. elle a congé aujourd'hui. Oui. Pour petite, elle va peut-être, je sais pas, aller au On va lui donner une 10-30 ou- chance. Mais non, mais c'est parce Qu'est-ce qu'elle qu'elle veut, va faire? elle veut- elle veut pouvoir pousser ses notes le plus possible. Je voyais notre pétale Éléonore Lagacé, Oui. tu sais, qui est comme notre référence en musique ici à Rouge, tu sais, qui écrivait justement dans une story, c'est sans doute la meilleure performeuse vocale que je vais avoir Ben vue oui. de ma vie. Dans la musique Oui, pop, habituellement, vraiment. il n'y en a pas de chanteuse qui chante comme elle. Non. Elle est vraiment l'incarnation et de Céline et de Whitney et aussi de Kelly. All I Want Mariah for Christmas, Carey. Mariah Oui. Carey, merci. Est-ce que, moi, ça me rend obsédé quand ils sont ici, là, de savoir où ils sont. Si jamais il y en a qui va ou qui sachent. En même temps, je me dis, elle est peut-être embarquée dans un avion hier, puis elle est peut-être allée passer la journée à Ah, New York ouais. aujourd'hui pour revenir demain. Puis... Hey, Ça mais se peut. il y a une affaire qui m'a comme titillé, c'est que tu nous as dit qu'il y avait un lien avec les élections.
Oui. Ariana Grande, c'est quoi son rapport avec les élections québécoises du 5 octobre? Elle invite toutes les personnes qui vont voir son spectacle à voter. À l'écran, il y a toujours un code QR et elle invite les gens à voter. Il y a un stand aussi au Centre Bell pour inciter les jeunes à voter, pour donner envie à voter. Fait que c'est vraiment intéressant. Puis elle est super impliquée aussi dans des causes. Je sais qu'elle ramasse des fonds dans chaque ville où elle va pendant ses spectacles, qu'elle redonne à des organismes locaux. Ouais, puis elle a donné à Agir. Oui, puis en ce moment, elle donne aussi à l'Apathie, c'est plate. C'est justement pour que les jeunes s'impliquent et soient des citoyens engagés. Elle est vraiment hot. OK, on l'aime. Puis on est content, surtout que depuis que je sais qu'elle a une journée de congé ce soir. Je suis content pour elle. En fait, aujourd'hui, puis qu'elle chante pas ce soir, mais jeudi et vendredi au Centre Bell, ça veut dire que ouvrez grand les yeux. Puis vendredi, nouvel album. OK, c'est du gros stock. Si t'as raison puis que Lady Gaga est en ville demain, Sam, pour vrai, je te French. Bravo, t'es bien plugué, mon homme. Dans les prochaines minutes, je vous dévoile en fait mon amour pour quelque chose de complètement particulier, quelque chose que tout le monde dit que c'était dégueulasse, mais moi j'aime ça. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas obligé d'aimer ce que les autres aiment. Ça s'en vient dans quelques minutes après What Lovers Do puis Maroon 5. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yes! La gang, ça fait 2 jours que ma maladie de la comédie musicale a kické in. Il faudrait que je me remédicamente, mais j'ai pas envie, OK? Non. Tu comprendras? C'est super. C'est un maudit beau buzz que je vis en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris que sur Broadway, au printemps prochain, le 12 avril, verra le jour de cette nouvelle comédie musicale qui est à la base un film sorti en 1984. Ça s'intitule Purple Rain. Ça c'est l'histoire de Prince, OK? Entourant le film, là, Purple Rain, c'est comme une espèce de... Une grosse histoire romantique rock là, entourant les chansons de Prince. Lui, dans les années 80, il rêve d'être un acteur et de jouer. Il partage ça à son gérant, puis il dit... J'ai une idée en plus. Son gérant, il dit parfait, mets-moi ça sur papier. On va proposer ça à des auteurs. Ils vont nous faire un film. Tu vas être la tête d'affiche, puis toutes tes tunes vont être dedans. Et il y a de cela quelques années, en 2025, à Minneapolis, là où il est né et là où il a grandi, on a fait l'adaptation au théâtre de ce show-là. Ça a été moyennement bien accueilli, mais on nous dit que ça a été tellement peaufiné à travers les années que ça mérite maintenant d'être sur Broadway. Donc, ça s'en vient en 2027. Mais moi, quand je vois ça, je me dis encore peut-être un peu d'espoir pour mon petit cœur de fan du film Across the Universe. Ça vous dit quelque chose? On s'est rendu compte ce matin qu'on avait la même passion. J'ai adoré ce film-là. Adoré ce film-là aussi. Tu le connais? Oui! Bon, OK. Il y a des gens qui ne connaissent pas Across the Universe au Québec. Pourquoi? Parce que c'est un film qui a été fait exclusivement en anglais. Il n'y a pas de résonance ni d'adaptation francophone de ce film-là. C'est un film qui rassemble toutes les tunes des Beatles, qui fait exactement ce que Hair, je trouve, le film et la comédie musicale n'ont pas su faire. J'étais allé le voir au cinéma, moi. Hein? Ouf! Pour C'était quelque vrai? chose. Ouais, j'étais étudiant à l'école à Sainte-Thérèse. On J'étais a allé au pris cinéma. On a pris 6 jeunes acteurs pas connus et on a misé sur les tunes des Beatles en disant si on prend ce catalogue-là qui est tellement puissant, en seulement 10 ans, ils ont tellement fait de tunes, on va raconter l'histoire des États-Unis, de la pop culture, puis de la contre-culture aussi, en nous montrant à quel point c'était psychédélique, la guerre du Vietnam qui créait évidemment bien des confrontations à Détroit notamment. Fait qu'on réussit à nous dépeindre là, cette espèce d'époque-là de façon socio-historique vraiment intéressante à travers les chansons des Beatles. Le problème, c'est que ça a coûté, ce film-là, 79 millions à faire pour en rapporter seulement 30. Fait que, tu sais, je veux dire, ça a été Ils sont vraiment... un peu dans le rouge. Ça a été un méga flop. Les critiques sont pas très, très élogieuses, mais je ne comprends pas pourquoi. D'abord, ces 6 jeunes acteurs-là sont tellement bons parce qu'ils ont réussi à reprendre ces chansons-là, même si c'est pas fidèle au style original. Ils en ont fait des nouvelles versions, notamment celle-là de TV Carpio, qui s'appelle I Wanna Hold Your Hand. Now let me hold your hand. I wanna hold your hand. On est en 2007. De plus en plus, YouTube se fait connaître et cette chanson-là, je me rappelle, se partageait sur mon Facebook à moi, qui était nouveau sur la plateforme. Après ça, tu as le personnage principal qui joue le personnage de Jude, parce que oui, dans ce film-là, tous les personnages ont des noms de personnages des chansons des Beatles. Donc, Jude, joué par Jim Sturgess, nous offre une version incroyable de All My Lovin'. Écoutez sa voix. Il y a un petit côté grunge. I'll miss you. And remember, I'll always be true. Hey, c'est bon, là, je vous le dis. McGregor. Trouve pas? Oui, complètement, t'as raison. T'as raison que ça sonne un peu comme ça.
Et Dans Moulin Rouge. après ça, il y a d'autres chansons, tu sais, quand les gens disent « Ah oui, mais c'est parce que c'était pas fidèle non plus au style des tunes des Beatles », peut-être, mais en même temps, je trouve qu'il y en a plusieurs pour lesquels ils les ont amenés ailleurs. Un personnage plutôt secondaire qui représente vraiment Jimi Hendrix, interprété par Martin Luther McCoy. Lui, il nous a fait une version tellement R&B et tripante de While My Guitar Gently Weeps. I don't know why nobody told Écoutez la voix. how to unfold your love. Et moi, là... Bon, là, j'essaie de trouver des associations avec tout le monde, mais on dirait un petit peu le Young Bridges. Ah, ben oui, complètement. Puis après ça, Someone Control You. Ah, ce bout-là me fait capoter. Et finalement, parmi ces versions qui auront marqué à leur façon, t'as cette version tellement touchante de Let It Be qui avait été reprise notamment aux Grammys avec la voix de Carol Wood, une grande chanteuse gospel, et la douce voix de Timothy T. Mitchum. Let it be. Ah, j'ai des frictions déjà. Je me Écoute-la partir là. Tu sais, vous comprenez, là? Hey, si vous n'êtes pas ces pins dans vos chars, je me demande bien de quoi vous êtes faites. OK. Puis une petite dernière, OK? Juste parce que je ne comprends toujours pas pourquoi les critiques ont dit que c'était un flop, à part le fait que, oui, ils ont perdu 40 millions de $. Ils ont quand même été chercher de grosses pointures pour faire des caméos, notamment un gars qui a une grosse portion de sa renommée internationale et de son catalogue parce que lui-même a fait de grandes reprises des Beatles. Et il s'agit de Joe Cocker, qui joue dans le film 3 personnages plutôt qu'un, et c'est lui qui nous interprète Come Together. Fait que si Prince a son adaptation de son film musical de 1984, 42 ans plus tard, ça va voir le jour sur Broadway. Ben moi, ce film de 2007, je le souhaite toujours et je me croise les doigts. Mais ça veut dire que pour mon petit cœur de fan de Across the Universe, et je sais que je suis pas le seul, ben il y a encore de l'espoir. Vos matins d'été sont toujours un hit. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, un Crave. Avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. Bon, c'est peut-être toujours les vacances, comme le chant de cœur de pirate puis les 3 accords, mais en même temps, si vous vous dépêchez pas tout de suite, la gang, vous allez manquer d'effets scolaires. Salut, Gégé! Salut! Bon, c'est pas quelque chose qui te stresse parce que t'es pas encore maman, Géraldine, puis ça fait longtemps que t'as fini l'école. Mais Félixon, je sais que c'est pas encore ta réalité, mais attention, même ça va te rattraper trop vite, toi, l'achat des effets scolaires. Ah oui! Liliane Blanco-Binette. Moi, j'en ai 5. T'as 5. J'ai 5 enfants. Ah, je suis déjà là-dessus, moi. Ah ouais, tu nous as jamais dit ça. Non, mais c'est vrai, il y a un sondage qui a été fait là, auprès des consommateurs. C'est le Conseil canadien du commerce au détail qui a fait ce sondage-là. Et si on se fie aux résultats, les étagères vont complètement se vider après les vacances de la construction parce que les gens estiment qu'ils vont faire ça début août, OK? Puis c'est vrai qu'il faut faire ça là parce que sinon, t'es dans le jus. Il manque des effets scolaires. Souvent, tu te piles ses pieds aux gens coutus, au bureau, en gros, un peu partout. Il y a 85% pardon, des parents qui déclarent qu'ils cherchent activement, d'ailleurs, les aubaines actuellement. On le sait, les temps sont rough. Puis ça coûte cher. Là, on dit que ça coûte jusqu'à 750$ par enfant à la rentrée scolaire. Ouais. C'est vraiment... Le truc, c'est qu'il faut que tu achètes à la fin là pour l'année d'après. Oui, exactement. Quand faut les... que tu stacks. Quand les rabais, genre, kick-in, là, rendus en septembre, puis t'as tellement raison. Les rabais qui kick-in. J'ai envie qu'on se fasse un petit quiz de Price is Right. J'aime ça! Comme vous êtes les trois pas là-dedans, et moi, oui, Yes. OK, je vous donne un article que je devrais cette année acheter à mes enfants, puis vous me dites combien ça coûte. OK. Celui qui dépasse, malheureusement, perd, et le plus proche gagne. Est-ce qu'on gagne l'item en question? Ben non, tu gagnes juste mon respect. Cahier Canada en paquet de 4, ça coûte combien? 18 1,99. 1,99. Moi, je pense qu'on est à 4,99. Aucune bonne réponse! Paquet de 4, on parle de 80 sous à 1,30. Ah,
OK. Eh ben là... Non, c'est pas si dispendieux le Cahiers Canada, pour vrai. Ben, Ok, tu mais sais, je vais si t'achètes m'ajuster. les Louis Garneau, c'est un peu plus cher, là, mais le Hillroy ou Ebroy, je me souviens plus de la marque, c'est moins pire. Crayon à mine HB maintenant, un paquet de 10, c'est combien? 7 5,99. Ça, moi, j'irais vers un 7,49. On parle de 50 sous, gang. Mais voyons, mais là, c'est pas cher. T'es-tu sûr de tes chiffres? On dirait que c'est un paquet de 10, c'est des chiffres de la presse. On a pris ça dans la presse. OK, t'inquiète. on continue. Maintenant, Duotang en paquet de 10. Ben, 25 cents. Paquet de 10 Duotang, tu dis 25 cents Ben, pour Félixon? 3,99. C'est cher, un duotang, hein? C'est en plastique de qualité. Ben, ça dépend. Il y en Ben, a en carton et en papier, mais ça, moi, je les achète plus parce qu'il faut les Mais il y changer en a 3 fois 10. dans l'année. Mais là, Il y en a c'est 10. quoi? Carton ou plastique, ton affaire? Je vais dire plastique. Je vais dire 8 GG, tu gagnes. Le prix est de 13,50. Voyons, Bâton de attendez, colle. 13 piastres et 50 pour 10 Duotang, mais ça coûte 50 cents pour 10 crayons à mine. Oui, parce que le crayon à mine est plus facile à produire. L'autre, il y a du plastique et du métal, de l'assemblage. C'est beaucoup plus complexe. OK. La vérité, je sais aucunement ce que je dis. Bâton de colle en paquet de 2, ça coûte combien? C'est quelle marque? 108. La colle prite. C'est de la On très cherche bonne la colle. colle prite. La colle 108 sous ou dollars? 108 sous, donc 2 1,8. dollars. 1,8 pour Félixon. J'y vais pour 2,15. T'as dit 2 dollars? Oui. C'est GG qui gagne encore une fois! Mais on est plus autour du 6 30 et sous. Des effaces blanches, les fameuses effaces là, que tu vas évidemment enlever le petit bout. 5,75. Dessus. Il y en a combien? Il y en a 4 dans le paquet, pardon. 2,50. C'est cher, ça. 3,99. 2,50 pour Félixon, 3,99 pour GG. Et t'as dit 5,75. 5,75 pour Liliane Blanc-Aubinette et le gagnant. Félix-Antoine Tremblay. Pourquoi? Parce que tu avais dit 2,50 pour 4 effaces en paquet de 4 des effaces blanches. C'est 3 le vrai prix actuellement. Fait que la gang, oui, courez les rabais, mais sinon, on se rappellera une chose. Réutiliser le matériel encore bon de l'année passée, c'est la meilleure Oui, façon puis- d'économiser. Truc d'amis aussi pour la colle, un petit peu de bave. Ouais. Non, l'encre, c'est temps. Économiser un petit peu de C'est bave. l'heure de jouer à la devine hit. OK, Judge. Ben, regarde, on va recoller les bouts de cette émission-là avec un petit peu de bave, si je me fie à Liliane. La devinette, coller ces petits bouts-là ensemble. Mon premier n'est pas dur. Donc, mon deuxième est un célèbre boxeur. Mon troisième est synonyme de papa. Et mon tout est âgé de 30 ans. Je recommence. Mon premier n'est pas dur. Mon deuxième est un célèbre boxeur. Mon troisième Rock. est synonyme de papa. Et mon tout est âgé de 30 ans. De qui s'agit-il? La réponse après Die Die, Shakira à Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. La devine hit. C'est tendu. Voici la réponse. J'en reviens toujours pas, la gang, à quel point beaucoup de gens l'ont eu, puis nous, en studio, on était voyons. poche de même. OK, attention, devinette, ça s'en vient dans ton show GG. Mon premier n'est pas dur. Ou on aurait pu dire mon premier n'est pas rude. On cherchait Mou. doux. Pas mou, Liliane, doux. Mon deuxième est un célèbre boxeur. Ali. Mohamed Ali. OK. Sometimes. Et mon troisième est un synonyme de papa. Pa. Dad? Hein? Pa. Hey, Ah, pa. pa. Hey, Pa! Donc, mon tout est âgé de 30 ans. Dou Ali Pa. Dou Ali Pa. Dou Ali Pa. Papa. T'appelles ton père pas, toi. Non, je l'appelle pas, il est pas là. Ah, ben c'est pour ça, pas. Pas là. Pas là. Ben toi, Gégé, t'es là avec nous autres pour 2 heures, puis tu nous gardes en plus. Hey, Dua Lipa était à Oshéaga il y a 2 étés. Ouais. Et grande surprise, cet avant-midi, j'ai des laissés-passer doubles pour toute la durée du festival Oshéaga. Non. Oui. Estoy jaloux ici, là. On Je suis très jaloux de l'attendait, toi. ça. Ben, je vais t'écouter pendant les 2 prochaines heures. Assurément. Merci, Gégé. On te souhaite un bon show. Merci, Gégé. Merci, Guillaume. Merci, Dom. Merci, Tcha Console. Merci, Sam Potvin, qui a été, lui, complètement lendemain de Ariana Grande, hein, encore dans les vapes et heureux de sa soirée d'hier. Ouais, oui, pour Tcha, qu'est-ce qu'on retient de ce show-là? Ah, il y a aussi Kevin qui nous dit moi, mes filles veulent toujours venir jouir. Jouir. GG, pour te mettre en contexte, on lisait un texto. Puis... Le texto de Mais la pédophile. mais la
On appelle la DPJ. Mets-la pas en contexte. Rendez-vous sur l'application iHeart pour réentendre le tout sur les meilleurs moments de Rouge. Puis oui, si vous êtes à la DPJ, ben, vous pouvez appeler là, et tenter de voir si ces enfants vont bien. Hein? ouais. Merci. D'ailleurs, aujourd'hui, notre podcast va s'appeler Brian, femme de petite vertu. C'est ça que je suis. Bye, Gèche! Hey, ben, bonne journée. 2 heures de musique sans pause. Drift Away à Rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave.